c'est encore à toi. Comme chacun dit. Non, je fais la blague. Ceux qui regardent la VOD vont rien comprendre, mais en fait, on n'avait pas de son. Et on a parlé pendant 5 minutes dans le vide et du coup, on a relancé. Donc, on espère que tout va bien, que sur le chat, vous nous entendez. C'est le JDH, voilà, avec un petit peu de retard. Votre émission high-tech du lundi soir, avec, comme toujours, des invités prestigieux. Voilà, l'élite de la presse high-tech qui est à mes côtés. On a Krakou qui est rasé et qui, du coup, passe pour un collégien, j'ai envie de dire. Regardez-moi ça, on ne le reconnaît pas. Il y a Pentarou qui même s'il a 70 ans, on dirait qu'il en a 16. Je ne sais pas comment tu fais. Il n'y aura jamais de barbe non plus. Il n'y aura jamais de barbe, mais ça c'est pour d'autres raisons. Et le petit nouveau de l'émission, c'est Clint. Tout à fait. Voilà, alors Clint, je suis ravi de te recevoir. Vous l'avez déjà vu en fait, Clint, si vous suivez un petit peu ce qu'on fait, parce que la Paris Games Week, j'étais là. Tu étais venu sur un débat et tu es un pigiste chez jeuxvideo.com sur la rubrique hardware. Voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement? Beaucoup de news hardware. Voilà, j'adore traiter toute l'actualité des grands acteurs du monde hardware, donc c'est Intel, Nvidia, AMD. Des choses un peu pointues que j'essaye de vulgariser pour que tout le monde comprenne bien les évolutions, mais il y a plein de choses qui se passent dans ce secteur, c'est super intéressant. Et puis voilà, je m'intéresse aussi aux nouveautés high-tech. Les nouveautés, c'est toujours bien, donc voilà. Un peu de tout quoi, voilà, pas forcément que le hardware que les pur. pros. Voilà, j'aime tout, mais le hardware, j'aime bien. Ok, bon j'espère que vous allez bien sur le chat. Aussi, on va passer sans perdre de plus de temps parce qu'on est un petit peu à la bourre à notre rubrique news. Alors, on me dit qu'il y a des décalages son entre l'image et le son, ouais. Et voilà, on passe aux news de la semaine et on va commencer avec toi, Clint. Honneur aux invités, voilà. Avec AMD. Alors, on parle souvent d'AMD, on annonce sans cesse qu'ils sont morts et finalement, il y a pas mal de choses qui bougent chez AMD. Alors en fait, oui, donc je voulais vous parler d'AMD pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont publié leurs derniers résultats financiers. Et alors c'est un scoop, une surprise. C'est presque un délit d'initié, mais ils perdent de l'argent là, tout le monde est surpris. En fait, ils étaient repassés dans le vert il y a quelques temps de ça avec la sortie des PlayStation 4 et Xbox One, parce qu'à l'intérieur ce sont des puces AMD. Ça remonte à l'année dernière. Ça remonte il y a un peu de temps maintenant, ils s'étaient passés dans le vert, mais furtivement. Ils ont dû se dire, voilà, on est dans le vert, c'est plus Nvidia généralement le vert. Nous, on aime bien le rouge, on aime bien perdre des sous, donc on va vite y replonger. Ah bah leur logo il est rouge, hein. Voilà. C'est les couleurs d'AMD. Donc c'est pas très drôle pour eux, mais la période elle est très difficile. Donc j'ai pris quelques chiffres comme ça rapidement, ça concerne leur dernier trimestre 2015. Donc ils ont fait un peu moins de 1000 milliards de chiffre d'affaires, ils ont fait 958 milliards de dollars de chiffre d'affaires, sur lesquels ils ont perdu 102 millions, pardon. Ils ont perdu 102 millions. Mais c'est moins catastrophique que ce que je m'imaginais. Ils ont un chiffre d'affaires de presque 1000 milliards. Ouais. Non, pardon. D'un milliard. Voilà. Ok, là je suis dit qu'on est sur le trimestriel. Non, je me suis dit, en fait ils sont géants. Non, en fait ils ont un peu plus de difficultés que ça. Ils sont presque à 1 milliard, ils ont fait 100 millions de pertes. Par contre ça c'est mieux que l'année dernière, mais il y avait d'autres choses très financières qui rentraient en jeu. Par contre ce qui est intéressant à voir, c'est que donc AMD est séparé en deux grandes catégories. Il y a une catégorie entreprise intégrée et semi-custom dont dépendent les puces des consoles. Ouais. Et cette branche-là progresse et se porte, on va dire, plutôt bien. Je rappelle que dans la Wii, dans la Xbox One, dans la PS4, c'est des puces AMD. C'est-à-dire que dès qu'il y a une console qui se vend dans le monde, AMD touche un petit peu d'argent. Voilà, exactement. Et du coup, on s'attendait à ce que cette branche progresse parce qu'il y avait la fin d'année et du coup, on vendait plus de consoles, donc il y avait plus de demandes de ces puces. C'était le cas, la branche a augmenté. Par contre, l'entreprise, la branche grand public qui vend des cartes graphiques et des processeurs grand public, là, se casse la gueule de plus en plus. En fait, ils ont perdu 29% par rapport à l'année dernière de chiffre d'affaires et 42% au total en 2015. Donc voilà, et en fait, la branche entreprise est supérieure à celle-ci qui concerne le grand public, et ce qui n'était jamais le cas chez AMD parce qu'avant les puces se vendaient beaucoup mieux. Donc ça nous amène à quelque chose d'important, c'est quand là AMD est vraiment, on va dire, dans le caca entre guillemets. Et donc là les années qui arrivent, 2016 et 2017, sont vraiment capitales pour AMD, quoi. C'est-à-dire que là c'est quitte ou double. Voilà, s'ils n'y arrivent pas sur les nouveaux produits qui arrivent, il faudra soit restructurer, soit revendre une partie de l'entreprise. Sachant qu'ils ont déjà restructuré beaucoup de fois. Voilà. Ils ont déjà viré beaucoup de gens. Alors du coup, ça nous amène à d'autres annonces qui sont celles des produits, parce que ça qui est intéressant en fait, c'est comment on va faire AMD pour essayer de redresser la barre. Donc ils sont mis sur des produits et des architectures qui sont pour le coup novatrices et dans l'air du temps. Donc ça, c'est pas anodin de le dire. AMD a pour ambition de rejoindre Nvidia sur le segment des cartes graphiques en termes de performance, et aussi Intel sur le segment des processeurs. Alors que depuis 2012, AMD est largué niveau processeur. Je suis curieux de voir comment ils vont faire ça. Voilà. Donc l'architecture s'appelle Zen sur les processeurs. Ils ont appelé pour ça quelqu'un qui s'appelle Jim Keller, qui est un ancien architecte.
et qui vient d'Apple, qui avait déjà travaillé pour AMD sur des architectures qui marchaient bien. Et là, il leur a fait quelque chose qui a l'air d'être performant, puisqu'ils annoncent, on le voit sur le petit slide là, 40% de traitement d'instructions en plus par cycle d'horloge par rapport à des cœurs excavator. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, à chaque fois que le processeur a une fréquence, qui fonctionne par exemple à 1, 2, 3 GHz, c'est une fréquence d'horloge, et à chaque cycle d'horloge, il va pouvoir traiter un nombre d'instructions. En augmentant ce nombre d'instructions, mécaniquement, le processeur traite plus de données et est plus performant. Donc leur architecture, elle est intéressante sur ce point-là. Et puis, on a appris des choses sur Zen qu'on ne savait pas grâce au coup de fil qu'a passé Lisa Su, la PDG, à ses actionnaires lors de l'annonce de ses résultats, pour les rassurer et leur dire « Attendez les gars, on n'est pas bien, mais dans le futur, ça va être un peu mieux. » On a des bonnes choses. Ouais. Voilà. Donc elle nous a appris deux choses. La première, c'est que les processeurs Zen allaient bien sortir en 2016, et surtout que d'abord sortiraient des puces pour le grand public, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas sortir cette architecture pour les pros. D'abord pour le serveur, ça allait sortir dans les PC de tout le monde de bureau. Ils n'ont pas parlé des portables, étrangement, c'est vraiment PC de bureau. Elle a souvent cité les gamers, donc c'est vraiment une cible pour eux qui est importante. Elle a parlé de puces qui allaient jusqu'à 8 cœurs, donc il faut savoir c'est 8 vrais cœurs, contrairement à Bulldozer et les précédentes AMD. Quand on disait 8 cœurs, en fait, il y avait 4 modules de 2 cœurs. Ça a d'ailleurs valu à AMD quelques poursuites en justice parce que c'était un peu... mensonger, voilà, pas vraiment mensonger, mais c'était une façon de voir les choses qui c'était 8 threads et pas 2 cœurs, donc voilà. pas 8 cœurs. En fait, c'est des modules de 2 cœurs et les modules de 2 se partageaient certaines ressources, notamment la mémoire cache, donc ils n'étaient pas aussi performants que 2 vrais cœurs. L'arnaque, quoi. Un peu de l'arnaque, donc certains l'ont vécu comme ça. Là, c'est 8 vrais cœurs. La gestion de la DDR4, donc là, c'est obligatoire. Qui coûte bien cher. Qui coûte bien cher, mais du coup, voilà. Je sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle. Intel l'a mis avec la supportée avec Skylake, donc aujourd'hui AMD peut pas arriver avec une nouvelle puce en disant. C'est ça, t'es obligé. Quad Channel, non. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On sait que ça arrive en 2016, on sait pas exactement quand. Plutôt pas sur les portables, mais plutôt sur les PC de bureau. Des nouveaux processeurs qui seront performants et surtout gamers. Parce qu'elle l'a redit, c'est une cible importante pour AMD. Donc AMD qui joue son va-tout, quoi. Voilà, sur mal, mais qui sort des produits intéressants. C'est qui tout double en fait. Et je vais dire aussi un petit mot sur Polaris. Donc là, c'est les GPU. C'est pareil pour AMD. Au niveau des GPU, il faut rattraper Nvidia. Donc ils ont commencé à faire quelques démos sur des petites puces qui s'appellent Polaris, qui doublent en fait la performance énergétique de la puce. C'est-à-dire qu'à chaque watt consommé, on va avoir 2 fois plus de performance. Alors ils arrivent à dépasser Maxwell à ce niveau-là, qui est l'architecture Nvidia actuelle, mais on ne sait pas ce que donnera Pascal la future. C'est toujours comme ça, le temps que la carte sorte, Nvidia aura déjà sorti une nouvelle carte qui va peut-être... Nous on a appris des choses, alors quand je vous dis Polaris, vous dites peut-être qu'est-ce que c'est Polaris, mais en fait ce qui se passe c'est qu'à chez AMD il y avait beaucoup de noms de nomenclature et de noms de code qui circulaient et les gens s'y perdent. De toute façon chez AMD c'est un peu chronique, ils ont des milliards de noms de code pour les mêmes architectures. Aujourd'hui ils se sont dit il faut qu'on commence notre communication autour des futurs Radeon 400, mais il faut que les gens nous comprennent quand on parle. Donc ils se sont dit, on va oublier toutes ces histoires de GCN 1.4, GCN 4.0, qu'est-ce que c'est que ça, Greenland? Ils se sont dit, on va mettre un truc clair pour tout le monde, on va parler de Polaris, c'est l'étoile polaire. Donc ils se sont dit, maintenant on a la tête dans les étoiles, ou on est un peu givré, je sais pas. Un peu plus près des étoiles. Voilà, ils se sont dit, on va parler comme ça. Donc il y a 2 puces qui arrivent, là. Donc là c'est Raja Koduri qui a pris la parole, qui est le boss de Radeon. Et il a dit, cette année, on vous sort Polaris 10 et 11, qui sont 2 puces avec cette nouvelle architecture, vraiment novatrice. Polaris 10 qui sera plus milieu de gamme et décliné sur ordinateur portable, donc sur une gamme un peu supérieure, on imagine. Et Polaris 11 qui sera le gros GPU qu'on attend dans les nouvelles Fury. Et vraiment le haut de gamme de chez AMD. Donc on attend Polaris chez AMD versus Pascal chez Nvidia, ça va être le gros duel de cette année. Ça va être le gros duel de cette année. Alors on en parlera un peu juste après, mais Pascal on sait encore quasiment rien dessus, donc c'est que des suppositions, etc. Par contre, AMD, lui, s'est dit il faut qu'on communique. Enfin, je ne sais pas s'ils sont en avance ou pas, mais en tout cas, AMD a commencé sa communication autour de ça. Et là, ils y vont, ils sont mis clairement sur leur nomenclature et voilà, ils occupent le terrain. Ceux qui suivent le site le voient bien. J'ai publié peut-être, je ne sais pas, 5-6 news au cours du dernier mois, peut-être sur AMD. C'est parce qu'il y a derrière, il lâche comme ça, il lâche un peu de l'info. Écoute, on espère que ce ne sera pas le champ du cygne, parce qu'on aime AMD, malgré leurs difficultés, on a besoin de non, mais il nous faut de la concurrence sur les processeurs, c'est évident, parce que Intel fait un peu ce qu'il veut, et sur les prix, et puis ils en gardent sous le coude parce qu'ils n'ont pas de concurrence. Puis Nvidia, si ça continue comme ça va être la même chose. Donc pour le consommateur, il faut une concurrence. On va enchaîner rapidement sur Nvidia. Tu avais aussi une petite news ou rumeur, je ne sais pas. Alors ça c'est rapide en fait. Vous avez peut-être vu sur le site cette semaine, j'ai publié un article sur des supposés GTX 980 et 970 MX. Voilà, pour les ordinateurs portables. Alors il s'avère que finalement ça a été démenti par tout un tas de sites. Et donc voilà, ça devait être des cartes. En fait, on les a présentées comme étant des cartes qui seraient encore sur architecture Maxwell et gravées en 28 nanomètres, qui seraient un peu là sur mobile pour faire la balance en attendant Pascal.
Aujourd'hui, c'est clair qu'NVIDIA est tout seul sur les ordinateurs portables à proposer des GPU pour joueurs. Il y a AMD est nulle part. Donc finalement, ils n'ont pas vraiment besoin de ces puces. Alors on s'est dit, est-ce que finalement ils sortent ça parce qu'ils sont un peu en retard sur Pascal et pour combler, on ne sait pas. NVIDIA a apparemment démenti, beaucoup de sites ont du coup démenti l'information, donc pour nous, il n'y a rien. Donc ça reste une grosse rumeur. Ça reste une grosse rumeur. Ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Pascal, on sait toujours zéro. Et que ça peut être, en soi, le manque d'infos peut être une info. Est-ce que NVIDIA est un peu en retard et du coup retient sa com? Ou est-ce qu'ils n'ont aucune raison de se presser parce qu'ils sont tranquilles? Voilà, est-ce qu'ils sont tranquilles et puis ils se disent on attend peut-être la GDC en mars, on en parlait avec Krakou, en se disant que c'est le bon moment pour en parler aux développeurs, puis ils arrivent avec un gros bousin en disant AMD ils ont bien communiqué mais nous on arrive derrière avec un truc carré, canon quoi. On sait pas trop et on a super hâte de voir ça parce que c'est vraiment le duel annoncé comme tu disais cette année, clairement quoi. Eh bien, tu pourras peut-être revenir pour nous parler de ça quand j'espère. Parce qu'apparemment si les viewers n'ont pas trouvé trop insupportable, je sais qu'ils t'adorent déjà. Et on va passer à Krakou donc qui va aussi nous parler d'Intel. On va reparler de processeurs là avec toi Krakou. C'est vrai donc mais de processeurs Intel pour le coup et de leur finesse de gravure. Alors Intel depuis quelques temps a des petits soucis de finesse de gravure, c'est-à-dire que ils sont passés en fait en termes de gravure sur le 14 nanomètres, d'un timing de 2 architectures sur 2 ans, sachant que la finesse de gravure augmentait tous les 2 ans, à un timing de 3 architectures sur 3 ans. C'est le cas pour le 14 nano où on a eu Broadwell, Skylake et où on aura Kaby Lake qui devrait arriver. Je voudrais juste rappeler à ceux qui sont en train de rien comprendre là, ce dont on parle, c'est-à-dire qu'en fait les processeurs, plus les composants sont la finesse de gravure en fait représente en gros la densité de composants primaires comme les transistors. Plus c'est fin, plus on peut mettre de transistors sur un processeur. Et plus ça va être puissant et moins ça va consommer aussi. Donc en fait, plus c'est fin, mieux c'est pour un processeur. Parce qu'on gagne en fréquence de fonctionnement, en puissance de calcul, en efficacité énergétique. Et depuis le 14 nano, Intel en fait court après sa finesse de gravure et essaye tant bien que mal de repasser à un cycle de 2 architectures sur 2 ans. Et là, on a appris dernièrement que sur le 10 nano, ça allait probablement pas encore se faire, c'est-à-dire qu'on avait 2 architectures qui avaient fuité en 10 nano qui étaient Cannon Lake et Ice Lake. Donc, qui était prévu pour 2017 et 2018. Et là, on en a une 3e qui vient d'apparaître non officiellement sur une roadmap Intel et qui serait Tiger Lake. Donc Tiger Lake, oui, en 2019. Alors, au-delà des polémiques que ça alimente sur la course que se livrent les différents fondeurs et de savoir lequel va arriver à graver le plus fin, le plus rapidement possible, c'est vrai que y a aussi une problématique, c'est que ça risque de ralentir un petit peu la puissance qu'on a sur la puissance qu'on va avoir sur les générations suivantes de CPU. Ce qui se passe, c'est qu'ils sortent de plus en plus de cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'avec la finesse de gravure qui n'arrive pas à progresser suffisamment vite, on risque de perdre en fait un moteur de croissance assez important au niveau de la puissance, que ce soit des CPU ou des GPU. Et malheureusement, c'est un ralentissement qui ne semble pas... qui va continuer. Il manque tellement d'investissement pour réussir à... Moi, je me méfie toujours un peu. Comme on disait qu'on n'avait pas de nouvelles de Pascal, est-ce que là, Intel, qui est vraiment seul au monde, AMD n'arrive pas à lutter, est-ce qu'ils ont besoin de se dépêcher d'investir autant qu'avant pour graver plus fin? Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de duel. Donc peut-être que là, ils sont aussi moins pressés que tout ça. C'est possible. Alors, si je peux me permettre, en fait, moi je pense que la piste, en fait, pour les microprocesseurs, s'ils veulent aller plus loin maintenant, ça va pas être dans la gravure, ça va être dans les nouveaux semi-conducteurs qu'ils vont utiliser. Parler du graphène notamment. Voilà, parce qu'en fait, le silicium, c'est pas ce qu'il y a d'optimum en termes de qualité de conduction. Mais par contre, c'est ce qui coûte pas très cher, quoi. C'était l'optimum jusqu'à ce qu'on arrive à une finesse de gravure. Qualité-prix, si tu veux dire qu'en termes de performance pure, on sait très bien que le silicium, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est vrai qu'Intel maintenant doit investir dans la recherche de semi-conducteurs pour passer à un autre composant, mais qui va peut-être coûter 3 fois plus. Donc tu vois, sinon, il y a les processeurs quantiques. Ouais, voilà. Mais les D-Wave. Il y a une news là-dessus. Je crois qu'il y a un ordi à, je sais plus, qui coûte. C'est les D-Wave. C'est les D-Wave en fait qui sont en gros sponsorisés par Google. Voilà, avec une puissance de calcul de 100 ils en ont prêté un à la NASA d'ailleurs. Et le problème en fait des D-Wave, des ordinateurs quantiques, c'est qu'il y a beaucoup de déchets dans les calculs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'erreurs de calcul. Donc par exemple, même si tu as 400 000 fois de plus de puissance, si tu as 70% d'erreurs, tu vois. Bon, on va pas trop dévier, on en reparlera peut-être une autre fois parce que ça c'est hyper intéressant. Du coup voilà Intel qui ralentit.
quoi, qui baisse. C'est un peu ça, ouais. Tu voulais aussi, toi aussi, parler de oui, Polaris. AMD, puisque AMD. En parallèle de Polaris, donc AMD fait beaucoup l'actualité avec ses nouveaux GPU, mais dernièrement, elle a fait aussi un petit peu l'actualité avec les anciens, en tout cas les anciens GPU Fiji, puisque ce week-end a eu lieu alors c'était au Convention Center de Los Angeles, a eu lieu le salon VRLA, qui est une exposition dédiée à la VR. Et en fait, parmi les démonstrations qui étaient faites, il y en avait une qui tournait sur un HTC Vive, et le HTC Vive était alimenté en images par une Radeon Fury X2. Donc la Radeon Fury X2, pour mémoire, c'est la prochaine carte graphique Fiji que l'on devrait voir arriver chez AMD. Et c'est une carte qui embarquera donc 2 GPU Fiji. C'est une carte qu'on attendait. Ça devrait pas être donné. Hein. Quand elle avait été annoncée, c'était de mémoire, c'était à l'E3. Elle avait été annoncée pour automne 2015. Et du coup, ensuite, AMD a décidé de décaler sa sortie pour synchroniser en fait cette sortie avec l'arrivée des nouveaux casques VR. Donc typiquement, ça va être une carte qui va être marketée pour la réalité virtuelle. Et globalement, c'est vrai que c'est quelque chose. Plus cher que le casque encore. Là, on verra. On n'a pas le casque du Vive, on n'a pas le prix du Vive encore. Ça va coûter 800 balles, ça va coûter 800 balles. C'est une carte qui va coûter assez cher, oui. Parce qu'une haut de gamme Fiji, ça vaut déjà 500 balles. Une haut de gamme Fuji, la Fury X, elle coûte, je crois, entre 650 et 700 euros. Peut-être même du 1200. Voilà. Ouais. Bon, 1500, ça va encore faire de la bonne presse pour le coût global de la VR, ça. Voilà. Après, au-delà de la VR, il faut voir un petit peu comment cette carte va être positionnée, parce qu'elle sera en face probablement de GPU Pascal. Faut qu'elle sorte assez vite pour avoir un intérêt. En fait, vont arriver derrière les nouvelles cartes Polaris, qui auront notamment une connectique HDMI 2, qui auront plein de fonctionnalités supplémentaires. Donc, faut voir comment tout ça va se positionner. En tout cas, voilà, AMD qui se place enfin tardivement mais sur la VR. Merci beaucoup, Krakou. Et on termine avec Pentaru, aka Pentarich, qui va nous parler d'un SSD, qui va nous parler d'un SSD spécialement pensé pour toi. Moi, j'ai pensé à toi. Tu sais, quand j'ai vu cette news, j'ai vraiment pensé à toi tout de suite. La news de SSD. Ah, le SSD ou le petit SSD. Alors en fait, il faut que tu arrêtes avec tes conneries de Pentarich, parce que je suis sûr qu'il y a un mec du chat va m'envoyer le fisc, tu vois, chez moi pour faire un petit contrôle. Moi, un pauvre fonctionnaire quand même de la fonction publique. Fonctionnaire, oui. Voilà, donc s'il te plaît, voilà, genre je vais avoir toc toc à ma porte et je l'argent du contribuable. Ça va dire, tiens, encore mieux en mieux, putain, des tournements de fonds publics. Merci Trunks, c'est toujours un plaisir. Oui, donc en fait, hier, on se plaignait en fait que le SSD avait quand même des tailles assez limitées. C'est vrai, c'était 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera. Et là, en fait, c'était des. Les prix étaient très élevés. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui s'est dit en gros YOLO, et ils ont sorti un SSD de 13 Tera pour $13 000. Ça fait $1000 le Tera. 13 000 $. Non, mais 13 Tera, ça fait 13 000 gigas. Ça fait 13 Teraoctets. 13 000 gigas. Oui, 13 Teraoctets. D'accord. Pour $13 000. Donc ça fait $1000 le Teraoctet. 13 000 $. Voilà. Donc forcément, ce n'est pas pour moi. Peut-être pour toi. C'est le prix d'une toi qui as une quad Titan X dans ton PC, tu vois. C'est le prix d'une bagnole. C'est le prix d'une bagnole, voilà, c'est ça. C'est le prix. Et après, il faut mettre le PC qui va autour. Après, il faut le PC qui va autour. Mais en fait, non, la vraie bonne nouvelle pour le coup, c'est que pour les professionnels qui font de la vidéo, genre de choses, qui avaient besoin d'accéder à beaucoup de Teraoctets très rapidement. On en a besoin, nous. Voilà, le disque dur de Monsieur Karaté est toujours plein. Voilà. Donc là, 13 Tera pour $13 000. C'est pas encore commercialisé, ça a été annoncé, donc ça va pas tarder à arriver. Donc voilà, toi, avec tout ton porn à stocker, tu as trouvé ta solution. C'est pas tout ce qu'il te faut, quoi. Bon, hentai. Toi, hentai, pardon. C'est vrai que t'es tentacule, toi, j'avais oublié. Bref. Et on enchaîne. Bon, alors voilà, j'attends que tu te l'achètes et que tu nous le ramènes sur le plateau. Oui, bien évidemment. Et on continue avec encore un petit processeur pas cher chez Intel. Donc. Ouais, c'est le Xeon. Ils ont sorti un petit Xeon. Donc le Xeon, c'est le mode professionnel, c'est la version professionnelle. Ah non, mais je te lance là-dessus, mais c'était pas de ça que oui, mais c'est pas grave. Vas-y, très vite alors. Voilà, très vite. En fait, voilà, ils ont annoncé un Xeon à une fréquence de 5,1 GHz. Voilà, 4 cœurs, mais 5,1 GHz. Enfin, je dis souvent dans le journal du Hard, ils ont vraiment un curseur à mettre. C'est si tu mets beaucoup de cœurs, la fréquence descend. Si tu mets moins de cœurs, la fréquence monte. Ouais. En termes de transistor, il n'y a pas de miracle. Voilà, donc
Enfin, on commence à péter un peu le 5 GHz. La barre des 5 GHz, Voilà, c'est symbolique quand même. Voilà, c'est ça. C'est effet d'annonce, de toute façon, on en parle. Ça Hein. ralentit, ouais. Voilà, parce qu'un PC avec 5 GHz, mais avec que 4 cœurs, je vois pas trop l'intérêt pour les pros, enfin, sauf des applications très très particulières. Mais bon, voilà. Ok, donc bon, ça va encore coûter bien cher. Et là, on va passer à quelque chose de complètement différent. On parle pas d'argent, mais de politique. Voilà, de franco-français. Il faut savoir que Voilà, Pentaro est quelqu'un d'engagé, et même s'il est fonctionnaire, je vais recréer des problèmes. même putain, s'il avec cette est émission. fonctionnaire, il reste objectif. Ça s'appelle et le droit de réserve, tu sais. et il n'hésite pas à rentrer dans l'art du gouvernement qui ces derniers temps s'active quand même beaucoup au niveau du numérique. Ouais, ils s'activent, mais ils font toujours que des conneries. De toute façon, voilà. Il nous avait sorti Adopi qui nous a coûté 400 millions d'euros. Penta droite. Voilà. Non, non, l'Adopi c'était sous le gouvernement de droite justement, tu vois. Donc je vais faire des deux côtés, tu vois, la voie du milieu. Donc Adopi nous a coûté 400 millions d'euros, qui était de la daube, hein, faut le dire, totalement inefficace. Après ils nous ont sorti Andromède, 150 millions d'euros, qui devait sortir un cloud souverain. Donc on a voilà un cloud made in France. Cloud souverain. Voilà. Donc ça c'est parti aussi en queue de quenouille. Donc à chaque fois c'est de l'argent bien dépensé. Ah mais c'est ça, mais c'est tellement efficace. Ouais. Et là, en fait, un génie de l'ENA, je pense, nous a dit, mais en fait, pourquoi les jeunes écrivent très mal le français? C'est à cause du clavier. Parce que selon eux, voilà, en fait, si on tape pas les accents, c'est parce que les accents sont mal placés dans les claviers. Et si on met pas le E dans la pour taper Laetitia, c'est parce qu'il n'y a pas le E dans la sur le clavier. Et donc, ils veulent nous sortir un clavier français qui va révolutionner l'AZERTY, tu vois, alors que le Bepo existe depuis des années, mais apparemment, ils sont pas au courant. Bref, donc ils vont dépenser des millions pour sortir un clavier français qui, bien sûr, mettront à priorité pour les administrations. Donc, tu vois, je vais être dans la merde. Parce qu'un fonctionnaire c'est toi qui vas devoir gérer tout ça. Voilà, parce qu'un fonctionnaire met à peu près 10 ans à apprendre un clavier AZERTY, si tu veux. Donc, si on leur change, on va perdre encore 10 ans d'apprentissage. Je suis persuadé que s'ils font ça, il y a une révolution. C'est-à-dire que tu Ah, peux mais faire ce que tu veux sur le chômage, sur le champ. Mais Si tu changes les claviers, les gens ils deviennent fous. Ah, mais ça va être de la folie sérieuse. À taper, les gens pètent un Voilà. câble. Moi, je m'étais dit, tiens, peut-être qu'ils vont nous mettre au QWERTY ou au Bepo, même pas. Non, J'ai c'est- utilisé pendant peut-être 3-4 mois un clavier QWERTY. En fait, au bout de 3 jours, tu t'y es fait. Ça, tu t'y fais. Mais Ouais. par contre, s'ils changent tout. Enfin, Le Bepo est plus challenging, apparemment. Enfin, je pense, Et j'aimerais d'avoir un imagine clavier tous les Bepo tests pour de clavier tester. que va devoir refaire Kraken. Ah, mais ça va être de la Je folie, jongle quoi. déjà sans arrêt entre Avec la AZERTY, touche, attends, avec la touche QWERTY et E encore. dans là, le truc super important, tu Ouais, vois. Et j'avais mis des super Ouais. photos de Et eux Fleur dans l'autre, Pellerin, c'est ça. mais celui il veut pas les montrer. Donc, Ah, voilà, ouais. Écoute, voilà, merci Fleur Pellerin. Voilà, on espère que Tu parles pas de Fleur Pellerin. Comment tu veux que je la montre? voilà. Sauf que, je trouvais l'image sauf que très maintenant que c'est intéressante. Axel Lemaire, la nouvelle ministre de la Mais oui, il va numérique, trouver, il va trouver. il va trouver Axel Lemaire, voilà. C'est moins glamour, mais bon, elle est cool aussi. Mais moi, je préfère Fleur Pellerin. Voilà. Voilà. Bah, de toute Prise façon, de position en direct. hashtag et la Corée, quoi. On continue sur le cocorico. Ouais, ça me fait rigoler d'avance, quoi. Et donc, voilà, il faut se rappeler une initiative chinoise. Jeanne, au secours. Voilà. Vas-y, continue. Ok, bref. Putain, je vais être radié de la fonction publique demain, moi, je le sens. C'est pas grave. Et donc là, maintenant, donc les Chinois, il y a quelques temps, avaient lancé l'idée de sortir un OS souverain. Ah, Pareil, les un OS made in China, parce que pour éviter les backdoors qu'on sait que la NSA et la CIA mettent dans les Linux, etc., il y a toujours des backdoors connus que des services spéciaux. Donc les Chinois avaient dit fuck ça, on va faire notre propre OS. Et les Français veulent faire la même chose, voilà. Mais voilà. Ils veulent sortir un OS français, franco-français, donc un système opératoire. Ça va s'appeler Fenêtre. Non, ça va être voilà, non, fenêtre IO peut-être. Tu sais, parce qu'il y a toujours IO. Alors, Fenêtre moi j'avais IO, pensé Fenêtre à IO. voilà, fenêtre IO. Voilà, tu sais, on a trouvé le Comment nom. on l'appellerait l'OS Donc ils veulent développer un OS franco-français, voilà, rien que pour Baguettéo. nous. Baguettéo. J'ose même pas imaginer l'interface qu'on aurait. Enfin bref. Donc moi la seule question c'est combien de millions on va dépenser pour avoir un système On pourrait d'exploitation. postuler pour être consultant. Tu sais, Ouais. les emplois fictifs, Ouais, vous étiez bien payé à rien foutre. Non, mais franchement, il y a trop moyen. Voilà, donc ça c'est assez Une petite fabuleux. commission à 4 000 € par mois pour qu'on voilà, ait voilà, un petit c'est ça. rapport. C'est ça, les commissions, on est toujours très fort pour créer des commissions à la con. Donc on va voir quels députés vont Dans s'y quelques atteler. temps, on pourra être sur un Windows, enfin un système d'exploitation français Avec son clavier français. Voilà. On jouera au jeu Ubisoft. Sachant Oui, que la musique de démarrage. C'est ça. Et pour info, Incroyable. on se rappelle très bien de comment le succès qu'a eu les PC sous Linux à l'Assemblée nationale, qui ont tous fini en haut des armoires, ils ont tous acheté des Mac portables. Mais ça, Open c'est des Office, tendances c'est électorales, ça, tu vois. Ils ont vu le résultat des régionales, etc. Donc ils s'adaptent pour le futur. C'est pour le assez futur compliqué. changement Et sinon, donc, de cap. pour finir, deux news, parce que je t'avais promis deux news qu'on Très allait vite. voir très vite. En finale des Super Bowl, les Broncos versus les Panthers. Donc enfin, Peyton Manning a réussi. Alors t'es pour qui? Moi, je suis pour les Broncos. D'accord. Parce que je veux que Peyton Manning finisse sa carrière sur un coup d'éclat. C'est quand ça la finale? C'est le 7 février. Voilà, Très donc important. Peyton Manning, on compte sur toi. Mais il va avoir fort à faire avec Cam Newton qui est très balèze. Et sinon, la deuxième news, on a enfin notre premier champion français de Halo. Voilà, Ah, c'est la bah team ça, c'est Pulse.
Voilà, Des Français. Ouais, c'était la finale française. Ok, Donc il y avait ok. Supremacy, Millennium, Vitality et Pulse. Et c'est le challenger et ceux qui trollent le moins qui ont gagné. Comme quoi les grandes gueules, ils perdent et ils font que ça. Et voilà, donc je suis très content pour les Pulse parce que les autres avaient vraiment un comportement de merde. Pendant le tournoi, j'ai vu. Bon, on fera une spéciale Halo. Voilà. c'est le premier Ah, jour, j'ai on le fera. gagné les gars, vous avez vu. Voilà, c'est bon. tu Lobby, l'as Microsoft et Halo, c'est bon, on a gagné. Merci Pentarou et bravo Pulse. Bah voilà, mon petit suivi, on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. On est un petit peu en retard, mais pas tant que ça finalement, avec le débat. Alors le débat de la semaine, c'est un débat tendance, analyse de Qui fait fait de suite. société. Qui fait suite à un précédent débat qu'on avait eu sur les Steam Machines. Quand on avait parlé de Steam Machine, effectivement, c'est Krakou d'ailleurs qui l'a proposé. On va peut-être ouvrir sur toi d'ailleurs, Krakou. La question c'est simple, c'est le PC peut-il encore s'imposer dans nos salons? Vous savez que le grand fantasme de pas mal de marques, de constructeurs, etc., ça a toujours été d'emmener la machine au cœur du salon, que le PC soit au cœur du salon. On l'a vu avec les Steam Machines. Il y a eu d'autres exemples par le passé. Bah, sur les 2 dernières années, en fait, depuis que Valve a lancé son offensive, entre guillemets, parce que bon, Mais même avant, hein, enfin, c'était pas une grande c'est un vieux réussite, on va en fantasme parler. en fait. Mais oui, non, tout à fait, parce que il se trouve que le PC est une machine très très polyvalente qui Clairement. permet de faire à la fois du rétro gaming, du multimédia, de la consultation internet, du jeu. Et c'est vrai qu'au niveau des salons, il n'y avait pas forcément l'équivalent en fait. Pendant de longues années, on n'a pas eu d'équivalent en fait au PC. Une machine qui vaudrait un PC et qu'on pourrait mettre au pied du salon. Alors avant Les consoles faisaient pas exactement Avant la de même rentrer chose. dans le pourquoi du comment, le détail, moi je vais faire quelque chose qui va être très étude de société en direct. Comment vous fonctionnez chacun chez vous? Comment vous fonctionnez chacun chez vous? Clint, est-ce qu'en dessous de ta télé, qu'est-ce que tu as en dessous de ta télé? Est-ce que c'est ta box qui lit Alors, tes fichiers? Est-ce que c'est ta console? Comment J'ai ça marche longtemps fonctionné comme ça avec ma box qui était une Freebox qui peut lire pas mal de fichiers et puis des consoles. Et puis il y a quelques temps de ça, je dirais à peu près 1 an, j'en ai eu marre en fait des incompatibilités, etc. J'avais un NUC qui me servait à rien. Je me suis dit, je vais le foutre sous ma télé, c'est bien, c'est petit. Un NUC? Un Intel NUC, c'est des petits PC de la taille ils font 12 cm de côté. Voilà, c'est petit, ça s'intègre bien, madame ne crie pas. Et c'est Intel qui fait ça? C'est Intel qui vend C'est ça. l'équivalent du Raspberry Pi en fait. Voilà, c'est une petite machine. Bon, ça tourne sur un Core i3, je crois, le mien, ou i5, avec 4 Ouais, Go de RAM. ils ont plusieurs voilà, il y a gammes de NUC. plusieurs gammes. Mais du coup, ce qui est super, c'est que ça tourne sous Windows, c'est hyper polyvalent. Je l'ai modifié comme je voulais. J'ai installé les softs de lecture multimédia que je voulais. Je peux streamer mon PC de bureau, qui est un PC badass pour jouer, etc. Le seul inconvénient que j'ai, c'est que ma télécommande, maintenant, elle est passée de ça à un clavier, comme ça, avec un pavé tactile. Pour pouvoir contrôler tout ça, il faut un clavier Il n'y multimédia. a pas de... Bah oui, Windows quoi. Voilà, il faudrait un petit pointeur ou quelque chose, mais c'est... Voilà, c'est... D'accord, donc tu as tous les avantages du PC, puisque c'est Ouais. un PC. Ouais. Par contre, tu n'as peut-être pas le... Est-ce que c'est... Bon, tu dis que c'est petit, mais est-ce que c'est joli dans un salon, tu vois, Ah, ça se d'avoir voit un pas, c'est boîtier petit. Comme ça. Est-ce que tu as un gros clavier du coup, est-ce sur que ton canapé? Est-ce que c'est ergonomique Est-ce que pour tout le monde quelqu'un veut qui ça, ne quoi? maîtrise pas l'environnement? Ouais. Non, voilà, si je suis pas là et que je dis à ma femme, pour mon fils, tu t'as qu'à lui mettre tel dessin animé, etc. Et voilà, merci. Voilà, Sony. ça c'est un Intel NUC. Voilà. Et du coup, Alors, moi- la réactivité de la régime, C'est c'est beau. prodigieux. voilà. Et du coup, en termes d'ergonomie, si je disais ma femme, elle sait faire parfaitement, mais par exemple, mes parents qui viennent à la maison, je leur dis, tu Ouais. lis un fichier sur Ils préfèrent Netflix une en allumant le télécommande. PC, ils vont pas savoir quoi faire. C'est quoi clair. Et la source, elle est où? Comment on fait? C'est foutu. Donc ça reste quand même pour un public qui sait ce qu'il fait et qui sait paramétrer son environnement. Mais moi, j'ai rien trouvé de mieux et de plus polyvalent que ça pour Donc l'instant. ça, c'est la solution de Clint, la solution de l'initié. Toi, Krakou, alors, comment tu fonctionnes? Je suis bien curieux de voir. Je me demande Ouais. à quoi ça ressemble. Alors moi, j'ai longtemps fonctionné avec un gros PC, donc là pour le coup, je suis plus du tout sur un format NUC. Moi, j'ai Rien à toujours un vrai PC avec une 980 Ti. Attends, au un cul, PC dans ton salon? Ouais, à côté de ta télé. Après, c'est ce qu'on appelle un form factor. Donc le PC, il est haut comme ça. Ah, un barbone. Et épais comme ça. Un Donc, barbone. voilà. J'ai rentré, oui, voilà, c'est ça, un barebone ou Ouais. un form factor. Les deux termes peuvent s'employer. À l'intérieur, j'ai un Core i7, une 980 Ti. Il est bien. Et ouais. pendant longtemps. Mais c'est ce que fait Ken Bogard, figure-toi. Mais pendant longtemps, ça m'a servi en fait de plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour jouer parce que j'ai 2 Tera de jeux dessus, pour passer tous mes films parce que pareil, j'ai T'as un quand même certain un nombre PC de de bureau films dessus. Alors c'est là où je diffère de toi, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé un moyen de me passer de clavier souris. Ouais,
Donc je fais de rétro gaming et en fait donc j'ai téléchargé un soft, j'ai plus le nom en tête, mais qui permet en gros d'émuler une souris avec un pad Xbox 360. Et ça permet de faire ça et de piloter ce qu'on appelle le menu, c'est le menu moderne UI de Windows 8.1, de le piloter en fait avec le pad Xbox. T'es sur 8.1. Voilà, et moi je change de tuile en fait avec les commandes du pad. Ça va plaire à... Je valide mes jeux, enfin je lance mes jeux et je sors de mes jeux avec le pad. Sous Win10, c'est natif maintenant ça. Avec une manette Xbox One, manette Xbox One Win10 c'est natif, le fait d'émuler la souris avec le stick droit. Et voilà, il faut passer sous Windows 10. Tu t'en sers aussi pour lire tes fichiers multimédia. C'est gratuit la migration, donc profites-en. Pour tout, je me sers des applis Windows 8.1 moi j'ai une question pour toutes mes consultations Facebook, Twitter et autre chose. Alors ça, c'est la solution que j'avais jusqu'à il y a quelques mois. Depuis, en fait, je me rends compte que je passe de plus en plus de temps sur ma Shield TV. J'ai une Shield TV. J'en étais sûr. Et en fait, je me rends compte qu'elle fait tout ce que fait mon PC en étant plus pratique parce que je la pilote avec une petite télécommande. Ouais. Elle est toute petite. Ouais. L'interface est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ma femme... piloter le PC avec un pad, l'interface, tout ça, c'était pas trop son truc. Surtout que de temps en temps, il fallait repasser sur le bureau. Tu pouvais continuer à piloter ça avec ta manette, mais voilà, ça la saoulait tout simplement. Alors qu'avec la Shield, effectivement, elle a une télécommande. Elle pilote ce qu'elle veut, elle lance ce qu'elle veut, elle sait manipuler ça sans problème. Et puis, pour le problème de jouer à des jeux PC... C'est pas le même prix, une Shield. Voilà, c'est pas le même prix. Ton PC, il coûtait combien ? Mon PC, il doit coûter... Bon, là, je l'ai acheté composant par composant, donc là, il doit coûter à peu près 1500 €. Et voilà, une Shield en comparaison, ça fait... Donc, elle doit être à 350, voire 250, 300 €. Et puis, et puis pour le problème des jeux, puisque la Shield n'est pas capable de faire tourner les jeux PC, je les stream. Je les stream de mon PC qui est dans mon bureau. En cloud gaming, elle les fait tourner. Comment ? En cloud gaming, elle les fait tourner. Je les stream, que ce soit en local via le PC que j'ai dans mon bureau, ou Mais t'as la fibre chez toi. En streaming externe. Voilà, j'ai la fibre chez moi, et je le passe en streaming externe quand je passe sur GeForce Now. Et c'est vrai que j'ai un système à 300 € qui fait en fait tout ce que faisait mon PC avant. À 1500 €. À 1500 €. Et c'est plus petit parce que j'imagine aussi que ton PC, on n'a pas parlé, bon, il y a le côté visuel, esthétique, ça, au pire, on peut. Comme je l'ai dit, c'est faire, mais il y a le bruit. Un PC, ça souffle. Quand tu joues à un gros jeu, la carte graphique, elle commence à souffler. C'est pas très très gênant, même si c'est vrai que la Shield fait aucun bruit, alors que mon PC ventile un petit peu. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que c'est tout l'essence du débat, en fait, c'est-à-dire que. Il y a 3 ou 4 ans, effectivement, le PC avait une place à se faire parce que c'était un outil polyvalent et qui pouvait se positionner comme quelque chose de mieux qu'une console, comme quelque chose de mieux qu'un lecteur DVD, qu'un simple lecteur DVD. Enfin, il avait pas d'équivalent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il a toujours son prix qui est quand même relativement élevé et il a plein d'équivalents aujourd'hui parce qu'il y a des consoles Android, parce qu'on peut streamer, que ce soit des jeux, ou des films, on peut streamer des films directement sur sa télé pour peu qu'elle ait un système d'exploitation embarqué. On peut gérer, moi sur ma télé Samsung, je peux gérer une application, les applications Netflix directement sur ma télé. J'ai plus besoin ni de Shield TV pour le coup, et ni de PC. Et en fait, le PC, oui effectivement, il commence à passer à la trappe parce qu'il devient onéreux et finalement aujourd'hui, il ne fait des choses. Enfin, il fait les mêmes choses que ce que pourrait proposer. On approfondira ça dans la deuxième partie de l'émission. Je vais finir juste avant la pause le tour de table avec Pentaru. Alors, laisse-moi deviner, Pentaru, quel peut bien être le périphérique qu'utilise Pentaru sous sa télé. Pro quand même. Alors, franchement, je pense que là, le chat est perdu, personne ne sait. Ouais. Je pense. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vas-y, surprends-nous. La Shield TV. Hein ? Ah bah tu vois. C'est vrai quoi ? Ouais, la Shield TV. Purée, je croyais que t'allais me dire la Xbox. J'ai la Xbox, mais... Toi, Pentaru, t'es pas sur ta Xbox One pour utiliser, je sais pas, pour lire un film. Non, mais il utilise le flux vidéo de la Shield TV dans la Xbox. Le truc, c'est qu'on en discutait tout à l'heure, la Xbox One, en termes multimédia, elle est quand même moins aboutie que la Shield TV. Ouais, la Shield TV. Mais c'est ce que je dis en fait depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai annoncé publiquement... Fais-moi le comparo. Qu'est-ce qui est mieux sur la Shield TV que sur ta Xbox One ? Parce que Dieu sait que tu l'aimes. Ah, mais je l'aime ma Xbox One. Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur la Shield ? Ce qu'il y a de mieux sur la Shield TV, c'est
c'est ce qui manque uniquement à la Xbox, c'est une sortie 4K. HDMI 2.0 pour sortir mais de la oui, t'as une 4K. télé 4K. Bah oui, c'est uniquement ça qui m'a fait basculer C'est vrai. de la Shield TV Ouais. en fait, de la Xbox One à la Shield TV, c'est parce que la Xbox One pour l'instant n'est pas capable de sortir un flux 4K. Et c'est uniquement ça. Et le jour où ma Xbox One, c'est ce que j'ai mis sur Twitter, j'ai dit le jour où la Xbox One fait une sortie 4K, pour moi la Shield TV c'est poubelle. Sauf qu'en attendant, j'utilise ma Shield TV. Et en plus, la deuxième feature, ce qui monte à la Xbox One pour tuer la Shield TV, c'est le stream des jeux PC sur la Xbox. Parce qu'actuellement, on peut streamer la Xbox sur ton PC, mais tu ne peux pas encore streamer les jeux Xbox One sur PC. Alors Ça, Phil Spencer l'a annoncé. Ah voilà, après tu me disais que Microsoft, Microsoft commence à en parler. Ouais. commence à en parler, ils disent que ça va venir. Donc moi, ce que je rêve, c'est qu'ils sortent une Xbox TV, en gros, avec une sortie 4K, et voilà, et c'est fini. Pour moi, la Shield TV, c'est bye-bye. Parce qu'en 2016, maintenant, je joue beaucoup plus sur les jeux PC en 4K via ma Shield TV que je ne joue aux jeux Xbox sur les mêmes titres. D'accord. Alors là, grosse preuve d'objectivité de Pentarou parce que Ça lui a fait bien je crois que j'avais préparé une petite photo exprès parce que je m'attendais pas à cette réponse, mais si tu peux nous la montrer, une photo de Pentarou qui est vraiment prise en flagrant délit, en fait, c'est ça en plus. d'amour avec sa Xbox. Et je vais continuer mon autotroll. Et en plus, comme il y a beaucoup de licences, d'IP, de licences qui étaient prévues que pour Xbox One, qui passent maintenant sur Xbox One et PC. Maintenant, je vais jouer à ces jeux-là sur PC. Voilà, regardez. Regardez quand même cet homme. Regardez, c'est des moments de tendresse. Voilà, partagés. c'est ça. Et malgré tout, tu l'as trompé avec la Shield. C'est ça. Et en 2016, je l'ai annoncé, je jouerai tous les jeux qui sortiront regardez la livraison Pentarou qui arrive à la livraison de son stock. Au pied de demeure, Pour la mairie. Pour la mairie, Pour équiper tous les... tous les citoyens de ma ville. J'ai trouvé ça sur Twitter. Mon détournement de fonds publics, c'est pour offrir des Xbox One à tous les gens de ma ville. Le numéro de série 1. Voilà, c'est ça, numéro de série 1. Et non, mais vraiment, moi 2016, j'ai dit je jouerai en 4K aux jeux qui sont sur PC et sur Xbox One et je jouerai pas sur Xbox, je jouerai sur PC d'abord. D'accord. Voilà, La Shield TV, en plus, elle a la chaîne HDCP compatible Netflix 4K. c'est ça, ouais. Ah oui, non, c'est ça en fait. Il y a tout ce qu'ils C'est font. assez vénère. Et Ah, par contre, pour avoir Netflix en 4K, il faut payer l'abonnement le plus cher. Non, mais ouais, mais d'un côté, oui, mais t'as 4 comptes. Ça reste 11 euros. Oui, mais d'un côté, t'as 4 comptes. Donc, Passez en même temps, les gars. tu vois, t'as 4 comptes en fait. Donc voilà, tu payes plus cher, mais 4 personnes profitent de Netflix. Donc, Non, mais je précise. à la limite, tu juste te cotises avec des potes, vous payez 3 euros chacun et c'est fait, tu vois. c'est un petit peu plus cher. Bon, voilà, le débat est intéressant. On va approfondir la question dans quelques minutes. Juste le temps de marquer une petite pause. On revient dans 5 minutes, pas plus. Rebonsoir, toujours dans le journal du hardware en direct avec Clint, avec Krakou, avec Pentarou et avec vous. On est content que vous soyez là comme chaque lundi soir pour ce rendez-vous tech. On était en plein débat, en tout cas en énumération des façons qu'on avait, nous, d'utiliser le multimédia dans le salon. Pour Clint, c'était plutôt un mini PC. Ouais. Pour Krakou, c'est la Shield. Et même pour Pentarou, c'est la Shield en ce moment. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez niche. Je pense qu'on n'est pas vraiment représentatif de Monsieur Tout-le-Monde. Tu me rappellerais l'intitulé du débat? Je vais l'intituler du débat. Le PC peut-il encore s'imposer dans nos salons? Finalement, j'ai l'impression qu'après avoir parlé un quart d'heure, la réponse est non. Est-ce qu'il faut être aussi catégorique que ça? Est-ce que c'est Globalement, mort? non. Après, pas forcément, parce que je pense que le PC a justement des applications de niche sur lesquelles il pourrait toujours avoir une place. Par exemple... Je veux bien des exemples, parce que tout ce que fait le PC, là, ta Shield le fait, non? Non, pas en tant que plateforme rétro gaming, par exemple. Tu peux très bien utiliser ton NUC pour... Il y a des émulateurs comme sur plateforme. Android. Moi, j'ai un émulateur sur ma Shield TV en Android. Je suis pas en fait. sûr qu'il y en ait autant que sur, Oui, c'est peut-être sur moins PC. riche. Oui, après, c'est sûr, t'as peut-être pas tous les trucs, mais tu en as quand même quelques-uns sous Android. Ouais, et donc mais tu ça installes, peut être une utilisation. Et puis pour le coup, un NUC, tu peux en avoir pour pas cher, peut-être probablement moins que ce que coûte une Shield TV. Non, peut-être pas quand même. Parce qu'il faut quand même ajouter le stockage, etc. Toi qui as acheté un NUC, ça coûte combien justement? En gros, t'as pas demandé. le NUC en lui-même, il a dû coûter 300 €. J'ai dû acheter un peu de RAM à côté, cinquantaine d'euros, un petit SSD, j'en avais pour 450 €, un truc comme ça. Après, le Raspberry Pi coûte beaucoup moins cher. Mais Mais en fait, dans le NUC que j'ai, il est tellement fin qu'il n'y a pas la place de mettre autre chose. Et du coup, ça va plus vite, c'est très bien. T'as aussi des petites clés HDMI sur lesquelles maintenant il y a des OS. T'as le Chromecast. Sur lesquels tu peux installer Kodi et te faire une plateforme multimédia. Enfin, après, ça reste des micro-usages. J'ai l'impression que le PC vraiment, sera toujours plus cher et moins ergonomique, donc réservé à une niche, mais qui permettra plus de choses et qui sera plus polyvalent et qui va plus pouvoir s'adapter aux besoins de chacun. Après, il y a un autre système qu'on a oublié, c'est juste le câble HDMI.
vois, le câble Voilà. HDMI de 15 mètres. Oh non, Non, mais si, attends, non, mais- tu tires pas. Non mais tu tires pas le truc dans tout. Bah, ton non, appartement, si, tu passes ça, à tu mets travers ton comme ordi ça. portable. Non, mais quand, de quand mec, non, mais quand t'es étudiant, que tu vis dans un 15 mètres carrés, etc., excuse-moi, tu vas pas, tu vois, tu tires un long câble. et Là puis voilà, oui, quoi. mais ça reste quand même un petit peu disgracieux. Et par contre, Disgracieux. vraiment- Vous avez vu? Et après, on traite moi de riche. Ça reste Esthète, disgracieux, quoi. esthète. Je Un suis esthète. 100% d'accord. sous ta télé pour faire passer les câbles. Par contre, la solution de Clint, mais qu'on n'a pas citée et qui est évidente, c'est le laptop. Là, je suis sûr Ouais. que quand tu parles d'étudiants, etc., il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont juste un petit laptop, qui a une prise HDMI, tu le poses à côté de ta télé, tu le branches, et quand J'ai t'as fait fini, ça, tu ouais. l'enlèves, et t'as pas de Mais j'ai truc fait ça moche longtemps, qui je parlais reste. des incompatibilités de format Ouais. avec ma Freebox. Ouais. En fait, je faisais beaucoup la Freebox parce qu'elle était reliée. Bah, en fait, sur la Freebox serveur, pardon, on balance facilement ses fichiers multimédia depuis son PC. Puis des fois, ça passait pas et quand ça m'énervait, je foutais ça sur le laptop, je le branchais en HDMI. C'est vrai que ça coûte qu'un câble. Il suffit que tu aies un peu de batterie, tu n'as même pas besoin de brancher ton laptop à la prise de courant. Puis tu mates ton film ou ta série comme ça marche. Alors, tu as parlé d'un truc encore très intéressant, décidément, Clint. C'est Voilà. la Freebox. Ouais, Là, je pense que malgré tout ce qu'on peut énumérer, je pense que la solution numéro 1 en France pour Monsieur Tout le Monde, ça reste la Freebox, quoi. C'est-à-dire que voilà. Enfin, les box, de Hey, manière hey, générale, vous savez, la pièce de 2 Voilà. euros la plus insupportable qu'on entend depuis. Freebox, Les- les Livebox. moi je dirais Bbox, plutôt les tout ce box qu'on d'une veut, manière quoi. générale. Les parce box que d'une manière aujourd'hui, générale. toutes les box ont des fonctions multimédia. Il y en a même Mais pour moi, Orange a un Free, service de pour moi, streaming. Free, ça reste emblématique. Tu sais, quand ils sont arrivés avec la révolution, justement, Mm. avec leur lecteur Blu-ray, Ouais, c'est vrai. dans une box, c'était assez fou. En termes de fonctionnalité, d'ergonomie, c'est peut-être quand même la plus efficace. Alors, il y a peut-être débat là-dessus, je sais pas. Est-ce que Celle de l'Orange Box Numéricable est SFR mieux. a l'air pas mal en termes d'ergonomie de navigation. Ouais. Après, je pense que c'est une histoire d'habitude aussi. On est beaucoup à avoir eu des Freebox. Et moi, j'ai un pote qui avait une Freebox. Il est passé chez Orange récemment pour avoir la fibre. Il me disait la Livebox, elle est sympa, mais je retrouve pas le Elle côté. est moins bien, hein. Moi, voilà. je l'ai. elle est En moins termes bien. d'instinctivité puis de navigation, il préfère la Ouais, Freebox. ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a. Toi, tu l'utilisais justement. Quelles sont les limites? Tu parlais de format de fichier, c'est-à-dire que. Certains formats de fichiers qui étaient mal décodés ou tout Ouais. ça, ou des fois des problèmes de synchronisation avec les sous-titres qui étaient dus à la Freebox qui m'avaient énervé. Et puis voilà, par exemple, le navigateur internet qu'on peut Il diriger est avec pourri. la souris Ouais, Freebox. c'est une juste- Wiimote. C'est un c'est mode juste Wiimote. la Wiimote Ouais. ratée avec je sais pas, un contrôleur chinois qui marche à moitié, enfin, c'est pas possible. Donc pour ces raisons-là, elle avait ses limites. Mais après, elle décodait plein de trucs très bien aussi. Et en termes de jeux vidéo, il y a des choses possibles sur les box? Asphalt. Il y a du cloud gaming. Alors, il y a du cloud gaming. Chez sur- Orange, sur il y a du cloud gaming. Chez Après, Bouygues. les jeux Chez Bouygues proposés, je crois, sont pas terrible. incroyables. hein. Bouygues a un Le line-up abonnement est à pas une génial. dizaine d'euros par mois avec un catalogue de jeux. Et en fait, Bouygues, ça C'est façon Netflix. Tu payes 10 balles et t'as Ouais. tous les jeux que tu veux. C'est ça. Pas ouais. tous c'est ceux que tu vachement veux, bien. c'est Ceux qui te proposent, en c'est fait, un hein. catalogue qui est assez restrictif de jeux qui sont quand même assez anciens. Par contre, ce qui est bien chez Bouygues, c'est qu'ils s'appuient sur des serveurs Ah, cette pub, cette en pub. Nvidia, je crois, et que du coup, les performances sont pas mal. D'accord. Mais, Parce que 10 euros, c'est ouais. pile le prix du GeForce Now, C'est la ça, ouais, c'est solution cloud de chez 9,99 Nvidia. Donc, GeForce Now. et eux, par contre, proposent des triple A. Donc, tu vois, s'ils proposent que des vieux titres, sachant qu'ils se basent sur le truc d'Nvidia au même tarif, c'est un peu de Non, l'arnaque non, quand non, même. mais hein. clairement, en termes de plateforme de streaming jeux, Ouais. celle de Nvidia, le GeForce Now, c'est la meilleure actuellement. Par contre, elle est réservée aux gens qui ont des périphériques Shield, mais c'est la plus complète, celle qui cible le plus les Ouais. gamers avec des vrais jeux qui intéressent les gamers. J'aimerais bien qu'on parle de la solution peut-être. Alors, Krakow, t'as l'air de vouloir croire qu'il y a encore une chance pour le PC. Moi, je suis pas sûr. Globalement, non. Moi, je pense Ouais. que, enfin, je te dis, c'est vraiment, En tant moi, je que pense niche. que le PC, voilà, peut avoir éventuellement une utilité sur des applications vraiment spécifiques. Mais globalement, je pense que les Steam Machines ont raté leur créneau. Et ben, moi, je vous posais la question qui tue. Dans ce cas-là, aujourd'hui, on n'a jamais autant de choix. C'est-à-dire que quand on veut Ah oui, non, brancher mais un truc ouais, sur c'est sa télé, Mais c'est pour il y a ça. la télé en elle-même, il y a la Shield, il y a la console La de télé salon, qui est connectée, il y a le câble HDMI avec le PC, le il y a Chromecast. les box, il y a le Chromecast, il y a 50 solutions. Dans 5 ans, allez, on va prendre les paris, qu'utilisera Monsieur Tout le Monde? La télé. Est-ce que ce sera la console? Est-ce Non. que c'est la PlayStation qui va Ce sera la gagner? télé. Est-ce que c'est Ce sera la télé. La oui. TV, parce que moi, Pourquoi parce qu'en fait, je suis en train d'investiguer sur le PlayStation Now, qui Ouais. est donc le cloud gaming de Sony. Voilà, Sony cœur avec les mains. Et C'est en fait, tellement sincère. non mais c'est sincère. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma télé Samsung, comme en fait on a le même système Ouais. d'exploitation, en fait, va accepter l'application qui va permettre de faire du PlayStation Now. C'est-à-dire que si je veux jouer à mes jeux PlayStation 3 en cloud gaming, j'ai juste besoin d'acheter une manette DualShock et de jouer avec ma manette Samsung. C'est-à-dire que j'ai même plus besoin de shield de TV ni tout ça. Pourquoi? Parce que les télés maintenant, elles ont du quad-core, elles ont du seeker, Et elles ont bientôt des du systèmes 8K. Android embarqués. Exactement, et, elles ont Android embarqué, ce qui fait qu'en fait, tu auras un PC certaines dans ta télés. télé. Alors après, je crois avec que c'est un OS, Philips quoi. qui a des OS Android embarqués. Ouais. Non, de toute façon, c'est toujours des Android-like. Ouais. Et voilà, donc en fait, demain, ta télé sera aussi puissante qu'un PC de maintenant en termes de cœur. Et comme tout sera en cloud gaming, parce que tout le monde aura la fibre, et ben, tu n'auras plus besoin de rien En d'autre que fait, ça. pour que ça soit Et tu joueras en bien, je 4K. pense, il faudra que les constructeurs arrêtent de vouloir faire leurs trucs maison, qui sont la plupart du temps un peu biaisés,
Ils se disent ok, on fait confiance à Google, on paye quelques royalties s'il faut, mais on met un Android TV. Ou Et- l'Apple TV. Ouais. Dans ce Et puis- cas-là, il y aurait une école Apple TV versus Android Ouais, mais TV. l'Apple TV, Mais, ils sont trop fermés et jamais ils feront ça, quoi. D'accord. La seconde Mais limite. après, on voit bien, franchement, en France, c'est vrai qu'avec notre marché box très présente qui font plein de choses, on est un marché hyper à part par rapport au monde entier, quoi. Aux États-Unis, Surtout aux États-Unis. les ouais. trucs Android TV, Apple TV, ça marche vraiment parce que ça donne accès à Netflix, Ouais. Roku, etc. Alors que chez nous, la box le fait. Chez nous, la box le fait. Après, il y a encore on une, peut le je pense faire. qu'il y a encore une limite hardware entre ce que fait par exemple une Shield TV et ce que sont capables de faire des box ou des OS embarqués sur des télévisions, parce qu'elles n'ont pas le même hardware. Oui, mais qu'est-ce qui va se aujourd'hui- passer aujourd'hui, si, quand tu si lis- tu mets Tegra X1 par exemple dans une télé, tu auras Oui, exactement la même mais puissance aujourd'hui, qu'une Shield. Oui, mais le jour aujourd'hui, où- on en est loin. Le jour où Nvidia fait ça, ils tuent leur Shield. Quand est-ce que Nvidia va se décider oui, à mais- franchir le cap? Oui, mais Tu vois Ils tueront leur Ils- Shield, mais ils en vendront 4 millions de voilà. plus parce que ça sera Ils- embarqué dans les télés. ils gagneront de l'argent de manière différente. Ouais. Et ils gagneront sans doute plus d'argent Ah, en mais c'est intégrant évident. des Tegra dans des télévisions qui se vendent par Millions. wagon entier. Bah, ceux qui Plutôt ont un que des intérêt Shield. là-dedans, c'est Google pour installer le plus de terminaux possible et Ouais. par rapport à leur store. Et Nvidia pour Donc mettre en peut-être plus. qu'il y aura une subvention Pour Google l'instant, qui paiera voilà, des puces au La constructeurs Shield de a une télé. utilité parce qu'elle a une puissance qui lui permet de gérer tous les contenus Après, qu'elle comme veut. dit Pentaroom, Avec fluidité. Aujourd'hui, ouais. moi, si sur ma télé, je veux passer sur, par exemple, si je veux lire du 4K en Netflix, je sais que ça va ramer, quoi. Ah bah moi, c'est pareil sur ma télé, ça passe un 4K Netflix en natif. Hein. Ah, moi, ça passe, hein. c'est pas terrible. Hein. Mais comme après, t'as dit les cartes Pentaroom, quoi, l'avenir dans la d'extension, télé, hein. tout intégré à la télé, je pense que c'est une solution qui irait bien à tout le monde parce que si c'est puissant, que ça marche bien, que c'est fluide. Oui, mais quel Bah, surcoût ça quand fait- tu achètes ta télé? Parce qu'aujourd'hui, il y a Ouais. des smart télé, il y a des télés tout court, et souvent c'est 200-300 Bah. euros de moins. Donc est-ce que pour les 300 balles que tu vas mettre en plus, les 500 balles pour avoir une smart TV, est-ce qu'il vaut mieux pas les mettre dans un Ouais, truc à non. part comme l'Android, Bah, comme le la problème, Shield? c'est que monsieur tout le monde, il va pas Aujourd'hui, oui. s'emmerder, quoi. Pourquoi le monsieur tout le monde s'emmerderait à mettre un boîtier qu'il Oui, connaît pas? ouais, je suis d'accord. Alors Ouais, que c'est s'il achète vrai, sa ouais, TV, c'est vrai. c'est dans le Oui, oui. package, il a sa manette avec offerte et puis. Après, dans voilà. la télé, c'est non évolutif alors qu'il y a un truc à part. Eh pour ben non, peut-être évoluer. parce que maintenant les Samsung, là, celle que j'ai, moi justement, Tu j'ai peux un slot ouvrir, d'extension. Ah, c'est T'as bien. même pas besoin de l'ouvrir. What? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si j'achète une D'accord. carte d'extension, je peux rajouter genre 4 cœurs à ma télé. Et donc je peux Tu avoir peux, une télé tu peux octo-cœur. upgrader ta télé comme tu upgrades un PC. Bah, alors, je peux pas l'ouvrir, mais en fait, il y a un slot d'extension qui est fait pour. T'as une carte à Et ils vendent des Ah, cartes c'est trop d'extension stylé, Samsung. ça. C'est pas mal, ça. Et donc, si un jour je te dis. C'est le délire Ma des télé vieilles RAM, consoles. bim, Voilà, c'est une ça. Non, cartouche. mais ils l'ont fait exprès justement. C'est la différenciation que Samsung fait par rapport aux autres. Ils disent, bah, nous, on a une télé qui est smart avec un OS. chouette, ça. Et si le jour où ça rame, on sort la carte d'extension, tu plugs derrière et c'est parti. C'est ce que Bon. je crois que j'avais dit ça avec Paris Games Week, j'adore insérer des trucs. Et en fait, dans les fentes, c'est Mais t'as le droit, mais t'as le c'est- droit. c'est notre génération, messieurs, c'est la génération On aime. cartouche. C'est-à-dire que dans la Saturn, tu mettais une cartouche de RAM, elle était plus puissante. Sur la Mega Drive, tu mettais une 32X, elle était plus puissante. Si dans la télé, on peut lui foutre un truc dans le cul, qu'elle soit plus puissante, Ça te plaira. ça me plaira forcément. Ça me plaira énormément. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que peut-être on va retrouver dans 2-3 ans sur jeuxvideo.com des tests d'add-on de télé. Ouais. Les cartes Regardez d'extension. la nouvelle carte pour la télé Samsung. C'est ça, la nouvelle carte AMD pour la télé Samsung ou Nvidia. C'est une possibilité. Bon voilà, on a On joué les verra. 2 vins une fois Ouais. de plus. Ah C'est bah ça, voilà, exactement, oui. l'Evolution Kit Samsung, exactement. Mais c'est génial ce Tu vois, truc. c'est ça. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Bon, tu sais quoi, on va contacter Samsung et on va s'enseigner là-dessus. Exactement, c'est ça. Voilà. Et là, en fait, j'ai vu Je pour trouve ma ça télé, génial. ils prévoient un truc avec 4 cœurs en plus, un truc de fou furieux. Je trouve ça mortel. T'upgrades ta télé quoi. Ouais, c'est cool. hein. C'est ouf quoi. Voilà, avec, Ouais. Après, tu flashes ton Et- firmware et tout, enfin la totale. Mais en fait, tu remarqueras que l'upgrade de la télé, finalement, ça revient à transférer la fameuse fonctionnalité d'upgrader son PC sur Dans une la télévision. Enfin, Ouais. c'est En fait, c'est la télé qui est dénaturée. quelque Oui, part. c'est ça, mais en fait, Ouais. finalement, c'est typiquement l'argument qui te fait dire, le salon a plus du tout besoin du PC, en fait. C'est ça Bah le ouais, problème. du coup, si les C'est, télés le- accèdent à ça. ouais. Le PC Ouais, dans le ouais. salon quand quand Valve a lancé les Steam Machines, c'était aussi beaucoup, ça a intéressé beaucoup de fabricants parce que c'était pour eux l'occasion Une porte d'avoir des leviers de d'entrée vers le croissance. salon. Ouais. Ouais, une porte Et d'entrée vers le c'était salon. pour eux un levier de croissance, c'était pour eux l'occasion de vendre des machines à destination du salon, de vendre plus de machines, surtout que on sait tous que le marché du PC est en train de se vautrer d'année en année. Et oui, effectivement, les fabricants voulaient mettre des PC dans le salon, mais de plus en plus, le salon n'a plus besoin du PC, quoi. Ouais. D'ailleurs, simplement- c'est aussi une des raisons de l'échec de la Xbox One en France. C'est que Don Matrick avait tout misé pour dire la Xbox One, en fait, c'est votre box. Parce qu'aux États-Unis, Ouais. ils n'ont pas cette culture La de première box qu'on a, nous. conférence TV, Voilà, c'était de ça, la c'était Xbox, TV. ouais. Alors que nous, en Europe, on a des box depuis des années. Ouais. Et c'est pour ça que nous, en Europe, on a dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, Alors que les c'est un États-Unis, argument. ils n'ont pas ça, donc c'était un vrai argument. Et c'est ça qu'ils ont fait une erreur, quoi. C'est qu'en fait, ils n'ont Oui, pas pensé tu rentres dans ta global. pièce, allume-toi Xbox, lance-moi avec Netflix. Et là, Pour eux, c'est ça, ou kiffant, lance-moi quoi. le France 2 ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, une chaîne Mets-moi de Stade merde. 2. Et voilà. Je veux voir Patrick Montel. Non, mais ça marche Bon pas. bah merci messieurs et je pense qu'on a quand même réussi à Ouais. y voir un petit
petit peu plus clair sur ce que pourrait être le proche avenir dans ce domaine. En tout cas, la réponse, ça semble être non. Le PC va pas gagner la guerre. Il restera peut-être des PC connectés dans les salons, mais ce sera pas du tout la solution prédominante. Non, je pense pas du tout. Voilà. Merci messieurs, et en régie, tenez-vous prêts. On va passer tout de suite à la dernière partie de l'émission. Vous l'attendez, c'est les tests. Oui. Et on vous l'avait promis. Voilà. Je sais que dans le journal du hardware, chaque semaine, on montre des écrans à 1500 balles, des cartes graphiques hors de prix, Tout ça, c'est fini. des laptops à 3900 €. Tout ça, c'est fini. On a pensé à vous, on vous a entendu. Je vous présente le journal du pauvre avec Clint et Krakou qui nous ont fait une sélection de périphériques. Bizarrement, Pentaro a la tête dans son. Ça n'intéresse pas, ça n'intéresse pas du tout. Une présélection Ou alors en gros volume. de périphériques enfin accessibles, enfin à portée de toutes les bourses. Écoute, on va commencer avec toi, mon petit Krakou. Qu'est-ce que tu nous as retenu? Et ça tombe bien parce que moi je suis un peu fauché en ce moment. Qu'est-ce que tu as de bon en stock? Alors en fait, je vous ai préparé un set de clavier souris. Bien pourri. Et je vais commencer par... Non, pas du tout. Enfin, Pas du tout. Alors, bien pourri, je sais pas, on va voir. Je vais commencer par le Strike TE de Mad Catz. Donc, c'est pas un produit très très nouveau. Parce que Mad Catz fait donc des claviers. Mad Catz fait des claviers. Et en fait, ce clavier, enfin en tout cas, moi j'ai une histoire avec ce clavier. Ah. C'est-à-dire que lors de sa sortie, ça devait être début 2015, je l'ai testé et je lui ai mis une grosse cartouche, pour être très clair. Tu l'as défoncé? Je l'ai défoncé. Ouais. Alors, j'ai défoncé pourquoi? Parce qu'il avait plein de problèmes. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir, je pense pas, mais ici, notamment, il a des raccourcis qui sont positionnés, c'est des touches macro. Déjà, elles sont très excentrées du clavier, donc elles sont difficiles à atteindre. En plus, c'est pas des vraies touches, c'est des boutons. Ils sont difficiles à actionner, c'est pas très agréable. Le deuxième point problématique, c'était le repose-poignet. Alors le repose-poignet, en fait, qui ne tient au clavier que grâce au poids du clavier, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé, il n'est pas clipsé. Et du coup, à chaque fois qu'on déplace le clavier, ça a tendance à se séparer. Il se Voilà. décroche, ok, insupportable. Voilà. Je sais pas trop pourquoi tu viens nous le montrer du coup, hein. mais j'attends d'être J'y surpris. viens, ouais. J'y viens. Pareil, il n'y avait pas de connectique USB, il n'y avait pas de connectique audio. Attends, tu veux bien répéter? Il n'y avait pas d'USB? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prise USB tu m'as fait peur. supplémentaire. Oui, non, en gros, je croyais que ça c'était le port PS2, tu sais, l'ancien. D'accord, ok. Il n'y avait pas de rétroéclairage touche par touche, c'était uniquement un rétroéclairage global. Et la suite logicielle Mad Catz est historiquement connue pour être pas terrible. À chier, c'est ça? Pas terrible, mais disons qu'elle est efficace, mais elle n'est pas très très moderne. En ce sens où tu dois installer un driver, ensuite tu dois installer un autre logiciel par-dessus pour piloter pour gérer l'interface. Voilà, il y a d'autres constructeurs comme Logitech ou Razer qui font ça beaucoup mieux. Bref, c'était à l'époque un clavier à 150 € et donc du coup par rapport à la concurrence, c'était juste impossible. 150 €. La grosse différence et le pourquoi je vous le présente aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui le clavier fait moins de 100 €. On le trouve, ça dépend des revendeurs, ce week-end je le trouvais entre 90 et 100 €. Alors écoute, tu viens juste de nous dire j'ai de la merde chère, et là tu nous dis j'ai de la merde mais elle est pas chère. Exact, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on le veut maintenant? C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire Moi, tu me l'as pas vendu. qu'entre 90 et 100 €, on se retrouve plus du tout face à la même concurrence. Ouais. C'est-à-dire qu'entre 90 et 100 €, alors faut bien comprendre que c'est un clavier mécanique. Donc les claviers mécaniques, ils sont intrinsèquement plus chers. Effectivement, ouais. Voilà, c'est des touches Oui, Scale. Donc oui, c'est des touches Scale Brown, donc c'est des équivalents de Cherry MX. Moins de 100 €, tu dis. Et voilà, il est un des premiers prix en termes voilà, mécaniques. c'est un des premiers prix en termes de mécanique. Et là, en fait, les choses s'inversent, c'est-à-dire que tous les défauts que je vous ai cités deviennent quasiment des qualités. C'est-à-dire que ici, vous avez un clavier mécanique à 100 € qui vous propose, alors certes, il est stable, il faut savoir qu'il est stable, donc en principe, si vous ne le bougez pas, vous perdez pas le... Je vais faire mon Yamato, je vais tester les touches. Vous ne perdez pas le repose-poignet. Des claviers mécaniques à 95 € qui proposent un repose-poignet, il n'y en a pas, tout simplement. Ouais. C'est pareil, des claviers à 95 € mécaniques qui proposent un rétroéclairage, il n'y en a pas. Ouais. Des touches macro, alors elles sont pas terribles, mais c'est pareil, sur des claviers mécaniques à 90, Elles ont le mérite il n'y en a pas. d'exister, ouais. Du coup, on se retrouve d'accord. avec plein de fonctionnalités qui ne sont pas parfaites et qui ne sont pas comparables à ce qu'on peut trouver sur des claviers Mais à qui sont 150 €, mais qui sont là. Et dans une gamme de prix entre 90 et 100, alors après, c'est les challenges. Moi, j'aime pas le toucher, hein, mais vraiment, ça fait. Ah, commence pas. Ouais, moi, je préfère le raid. Enfin, c'est une question de goût. Moi, je les aime bien. Par contre, ça fait arme dans Halo, je trouve, le look.
Ça, c'est Elles impressionnant. sont légères. Tu peux tirer avec. Ça fait flingue. Ça, Ouais, ça fait un peu. ça, c'est ton côté américain. Le future gun dans Call of T'aimes Duty, les armes. mesdames, Les mecs qui messieurs, jouent avec, voilà, avec quoi. le clavier. tu sais, Voilà, les il faut savoir aussi qu'elle a un mode jeu. Alors il y a une petite touche, je ne l'ai pas montré, elle est à côté des touches macro. Il y a qui la touche permet Windows qui est en haut, quoi, c'est Voilà, beau. qui permet de désactiver la touche Windows si vous êtes en jeu pour D'accord, éviter. d'accord. Et le dernier petite chose que je voulais signaler sur ce clavier, je vais le reprendre, voilà, c'est que pour ceux, notamment par exemple pour ceux qui utilisent leur souris de main gauche et qui préféreraient utiliser les flèches ici plutôt que la zone ZQSD, Mad Catz a placé en fait des touches de raccourci ici configurables. Ce qui fait qu'on peut avoir on peut utiliser les flèches et Avoir accéder quelques directement à ces macros. raccourcis si Ok. on en a besoin. Du coup, comme je vous le disais, on est sur un clavier qui n'était pas très bon À 150 à 150 €, mais qui devient tout à fait acceptable À moins de et 100 même très intéressant quand il est à moins de 100 €, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est quand même une bonne réduc. Hein, Ouais. Perdre 50 balles. Et sur un c'est produit surtout comme ça. un très bon, c'est vraiment un C'est pas bon lié au placement. solde ou quoi que ce soit, ils ont vraiment Non, baissé le prix. non, j'ai regardé les prix sur les 2 dernières semaines et globalement, on Ok. le retrouve à ce prix. Bon, alors, premier bon plan de Krakou. Avais-tu autre chose en stock? Voilà, alors je vous ai dit, je voulais vous présenter un set de clavier souris. Donc voilà la souris. Il s'agit d'une Logitech G300S. Alors, je vais prévenir tout de suite, il s'agit... Attends, elle est ambidextre? Non, Ah Elle- merde, j'ai eu alors- un faux espoir. elle a une forme symétrique, mais... non, qu'est-ce que je raconte? Mais non, je confonds avec l'autre souris. là, Voilà, elle est pardon. ambidextre. Elle est ambidextre, donc elle a une forme parfaitement symétrique. Voilà, ça me parle. Vous pouvez l'utiliser en tant que droitier ou gaucher. La chose que je voulais signaler, c'est qu'elle est relativement petite. Du coup, effectivement, si vous avez l'habitude de prendre vos souris bien en paume, vous allez être gêné notamment pour atteindre les Ouais. boutons en relief. Mais Il si vaut- vous la prenez du bout si des vous doigts... la prenez comme moi, du bout des doigts, enfin, bien calé entre le pouce et l'index et l'auriculaire, effectivement, là, vous aurez aucun problème. Les boutons sont très facilement accessibles et d'ailleurs, on les sent vraiment très bien. Ils sont très en relief. C'est Alors, assez est-ce agréable qu'on à n'appuie manipuler. pas par erreur sur les boutons qui sont sur le côté Non. là? Non, ça va? Non, vraiment, Vraiment. on passe de l'un à l'autre. Enfin, moi, Ça j'ai me fait un peu vraiment flipper, aucun moi, je le problème. trouve vraiment très près quoi. Mais ok. C'est ici, vous avez deux boutons pour modifier à la volée le niveau de DPI ou le niveau de profil. Vous avez un léger rétroéclairage sur le côté. C'est une souris vraiment Tu peux régler la couleur? bien sous tout rapport. Tu Du peux rétroéclairage régler la couleur du rétroéclairage sur 8 couleurs, je crois, 8 teintes. D'accord. Que dire d'autre? Elle est bien sous tout rapport. Le capteur, c'est un capteur optique 2500 dpi. Alors, effectivement, c'est pas du 8200 Ça dpi. suffira au comme commun des on trouve, mortels. mais ça suffira au commun des Ouais, mortels. D'autant que le capteur est très efficace, c'est-à-dire que vous n'avez pas de décrochage ou de choses comme ça. J'espère bien. Ça reste, Les pilotes Logitech ça reste qui un bon sont produit. Les corrects. pilotes Logitech, j'en parlais tout à l'heure avec Mad Catz, font partie de. Enfin, Moi, je la le trouve solution bien. Ouais. pour les pilotes Logitech fait partie des meilleurs. Donc, c'est ergonomique, c'est rapide, il n'y a aucun souci de ce Le côté-là. câble est long? Le câble est suffisamment long. Ok. Alors, c'est pas du câble tressé, Ok, encore ok. qu'il y a des écoles qui préfèrent les câbles en caoutchouc comme ici. Voilà, son seul défaut, je vous dis, c'est vraiment sa taille. Elle est petite et du coup, pour ceux qui aiment bien prendre leur souris en paume, je conseillerais plutôt l'autre souris que Clint Et combien elle coûte? va vous proposer et elle coûte 35 €, ce qui est relativement Ah, ça léger. change quand même. hein. Ah, Ça bah, change de tes souris à 200 ça change balles. des Mad Catz à 200 De €. tes c'est souris clair. à 200 balles. Donc comme quoi, il est C'est tout à fait clair. possible d'avoir une souris correcte à 35 balles. Pour jouer, ouais. Et ça, ouais. là, je pense que ça parle beaucoup plus quand même aux gens qui nous regardent. Ils disent, ok, ça c'est une somme que je peux mettre. Ouais, et notamment, il faut quand même noter qu'il y a 8 boutons configurables et Ah que ouais. 8 boutons sur une souris à Elle est 35 €, ambidextre, elle est pas trop chère. c'est même rarissime, c'est même la seule qui propose ce niveau de fonctionnalité à ce prix-là. À ce prix-là, tu trouveras clairement pas mieux. Pour un gamer. Je pense pas. Non. Ça va être Après, dur, quoi. Ça va être dur de trouver comme mieux. je dis, il y a toujours son problème de la taille. Ouais. Pour ceux qui ont une très grande main, qui ont une grande main ou qui aiment bien prendre leur souris avec la main bien posée Je trouve dessus, qu'il y a un peu trop de boutons, non? je Ouais, conseillerais un autre modèle, celui que Clint va vous présenter. Ben, on va passer à Clint alors. On continue Ok. ce journal du pauvre donc avec Clint qui a la même catégorie de produits, Ouais. une souris et un clavier. Alors Un- tu commences par quoi? Je vais commencer par le clavier. Ah, un clavier Corsair. C'est un j'adore. Corsair. J'aime bien moi les Corsair. On aime bien leur design. Ah, c'est Corsair Raptor. Il y a les Corsair qui étaient historiquement les Vengeances, puis après ça a évolué, qui avaient un design vraiment léché, aluminium, etc. Ils ont fait une gamme Raptor qui est un peu moins qualitative en termes de finition. Il est mécanique? Il n'est pas mécanique, c'est ça Ah. sa particularité. Raptor, Il a un look de mécanique. Ouais, hein. il a un on vrai dirait look de un mécanique. quoi. et du coup on peut effectivement bien voir la construction comme sur les autres designs Corsair. Par contre, à l'intérieur, c'est des dômes en caoutchouc.
Avantage, c'est hyper silencieux. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Ah oui, par rapport à des claviers mécaniques, là, on peut y aller. Mets-le près de ton micro. C'est l'équivalent. Je vais taper près de mon micro. vous C'est pouvez l'équivalent voir. des Cherry MX Silent Ouais. qu'on avait présenté la semaine dernière. Donc on n'entend rien. Et la frappe, du coup, Voilà. comme c'est pas mécanique, est-ce que c'est. Alors le rebond, agréable. moi je l'ai utilisé, etc. Le rebond, il est correct, hein, c'est pas Ouais. un mauvais clavier. Après, c'est plus mou, quoi. C'est vraiment une question de sensation. Ouais. Après, moi je sais que je suis habitué à des claviers mécaniques depuis longtemps. J'écris énormément de texte et du coup j'écris beaucoup plus vite avec des claviers mécaniques, je fais moins de fautes, etc. Mais c'est hyper correct. Pour jouer, c'est pas mal non plus. Il y a un rebond qui est correct. On a des touches macro, là on en a 6 sur le côté. Et en fait, ce clavier il vaut 50 €. Voire on peut le trouver un peu moins cher. Et c'est un clavier gaming. Hein, C'est un clavier qui est présenté comme gamer. Comme gaming, ça veut dire Ouais. qu'il y a du rétroéclairage. Alors il y a un rétroéclairage sur 3 niveaux, mais du coup là on peut pas choisir la couleur, c'est uniquement rouge. Mais c'est sur 3 niveaux d'intensité, puis on peut l'éteindre si ça nous énerve. On a des touches de macro, on a des différents profils ici. On a une touche gaming aussi parce qu'on peut désactiver la touche Windows pour éviter un retour bureau inopiné pendant une action un peu folle où on fait n'importe quoi. Voilà. On a les touches multimédia qui permettent de passer son morceau, augmenter le son. Il nous manque un petit port USB qu'ont les claviers un peu plus chers chez Corsair. Ça, quand même. Permet de brancher J'aime une bien quand il y a un clé. petit port USB en Ouais, plus je sur sais le que t'aimes bien clavier. brancher des Ah choses, ouais, on a c'est- compris. Insérer des choses. Insérer. Insérer des choses, ouais. C'était même pas voulu, mais t'as trop raison. Grave. C'était- Je répète, son pseudo c'était Cyberfourreur quand même à l'époque. Hein. Donc, attends, Ah là là. Ah, C'est le un dossier. pseudo secret. ça C'est fait le un dossier. secret, merde. Et du coup, non, pour brancher peut-être ouais, une clé USB ou peut-être certains qui ont un casque USB, ça peut être pratique de le Bah, brancher grave, là. ouais. Certains aiment bien aussi avoir des jacks pour dériver le son et sortir un Enfin, casque. après les jacks, quand si le câble est pas blindé, après on prend des interférences. et Voilà, tout, c'est ça pas fait un top, petit top, souffle hein. qui est pas très bon. Ouais. Il est aussi très stable sur le bureau, il a 2 petites pattes pour se relever. Il coûte 50 €, il a une version un peu plus évolue qui coûte 70 € mais qui apporte et qu'est-ce qu'elle a en 40, je crois, qui apporte le du K40 qui est en apporte rétroéclairage RGB. un rétroéclairage où on va pouvoir là changer la couleur. Mais pas à la touche, juste bon. Bah écoute, Voilà. Pour 50 €. c'est quand même. Ouais, j'allais dire, je suis plus attiré par celui de Krakow parce qu'il est mécanique, mais c'est quand même la D'accord. moitié du prix encore. En Ah ouais, moins, ouais. quoi. On est sur Ouais, 50 €, ouais, là, c'est solide, vraiment- on n'est pas sur un clavier qui va tomber en rade au Et bout moi, de je 2 suis secondes. très fan des claviers Corsair, notamment parce qu'ils ont un profil ouvert en fait au niveau des touches. Et c'est plus facile à nettoyer. exactement. Ouais, les miettes, Ça, c'est très Regardez là, bien, comme ça. c'est ouvert sur le côté, tu fais ça et Ouais. toutes les miettes qui tombent. Ouais. Mais Ah, ça c'est bien ça. on doit pouvoir virer la touche, bon on voit pas bien, il y a le dôme dedans, mais ouais ça se nettoie beaucoup plus facilement Ah ouais, et c'est les plus, chips, tout ça. c'est plus résistant aux projections d'eau, je pense aussi. Le mec qui On fait peut tomber laver son les touches ou pas café ou. Est-ce qu'on peut laver les touches dessus Ouais, tu peux laver les touches. Je suis pas certain. Peut-être pas passer de l'eau vraiment Non, sur mais je parle les. vraiment parce que moi à l'époque, tu sur peux- mes claviers IBM, je prenais les touches, je les mettais au lave-vaisselle et je les remettais ensuite. Alors, tu mettais ton clavier au lave-vaisselle. non, mais les touches, bah oui, évidemment. Oh, le mec. Alors jamais fait peut-être ça, que vous le Non, j'ai revêtement, jamais fait ça, non. là tu peux le faire parce que les touches s'enlèvent, Ouais. mais peut-être que le revêtement va en prendre un coup, Non, je sais puis pas. avec la lessive, ça En risque tout de. Je suis pas cas, sûr que ça tienne. je sais hein. pas, en tout cas, faudra essayer. le revêtement des touches a un grip sympa parce qu'il est soft touch. Et du coup, ça grippe un peu le doigt, donc on a une bonne accroche. Est-ce que je peux. Tu peux le peux toucher. essayer Vas-y, essaye-le. Il est Ah. vraiment. Et oui, et puis les Ça va, pilotes, ça va. les pilotes Corsair pour définir ses macros et tout ça sont pas mal. Leur look est un peu désuet maintenant et je trouve qu'il a Il pris un peu est, cher, mais il ils est font le classe. travail. Il est presque classe. C'est-à-dire qu'en fait, pour un clavier à 50 balles, quand tu le regardes, Ah ouais, il a un il- finition des touches, la- rétroéclairage. la qualité perçue est vraiment au-dessus Ouais. de ce que tu as d'habitude à Ouais. dans cette gamme de prix. C'est vraiment- Tu vois, je le trouve même. Bon, le Corsair a l'air plus agréable, mais il fait un peu plus. Le Mat 4 fait un peu plus cliqué, quoi. Camelot. Le Mat 4, Ouais. il fait un peu plus Non, mais cliqué. moi, toi, ne serait-ce que là, d'avoir mis Chacun, les plastiques brillants alors que sur l'autre, il n'y en a pas, Ouais. c'est Ouais, un il est très détail. simple, mais- il est joli. Donc Et, voilà, ça c'est 50 €, voire un peu moins en cherchant bien sur internet, et c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, clairement. Ok, bah merci beaucoup Clint. Est-ce que tu J'ai nous la parlais souris. de la souris? Ouais, j'ai la souris, donc ça c'est une souris SteelSeries, qui est aussi sur un prix entrée de gamme comme la Logitech dont vous a parlé Krakow, qui est à combien, 35 € celle-ci 35 €, ouais. Là on est à 40 €, mais j'ai vu qu'on l'a trouvé à 30, donc c'est à peu près vraiment le même type de prix. Elle est d'un design qui paraît être ambidextre, donc ça pourrait plaire à Trunks, sauf qu'il y a 2 boutons ici sur la tranche, Allez, bâtard. qui du coup la réserve quand même à des droitiers Ouais. qui vont pouvoir jouer avec le pouce comme ça. À part si on est habitué avec la main gauche à jouer avec ce doigt-là, Ça, mais c'est c'est traître. moins... Parce que tu vois, Ouais. si tu fais pas gaffe, tu regardes la forme, il faut- dit c'est bon, et t'es gaucher et tu prends celle-là. Ouais. Et après, ben voilà, tu l'as dans le. Alors c'est une souris entrée de gamme. En fait, elle a une grande sœur qui s'appelle la Rival 300. Celle-ci, c'est la Rival 100. La grande sœur coûte 70 €. Donc elle ce est. qui est encore accessible. Ouais, mais qui est quand même Ouais, le double ça du reste prix de oui, ça celle-ci. joue. Et qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd surtout pour ces 30 ou 40 € de différence? Pas grand-chose.
un capteur qui sur l'autre est de 6500 dpi, là on est à 4000 dpi. Donc comme on l'a dit, c'est largement suffisant pour le commun des mortels. C'est un capteur maison et ma foi, il a l'air d'être, de ce que j'en ai vu, hyper stable et précis, il n'y a aucun souci. Et puis sur l'autre, il y a 2 zones rétro-éclairées. On va pouvoir dire, celle-ci elle est en bleu, celle-ci elle est en rouge. Là il n'y en a qu'une, le petit logo SteelSeries, qu'on va pouvoir balancer sur 16 millions de couleurs au choix. On a la main dessus en général, donc si tu veux. Voilà, ça sert pas à grand chose. Sa forme, elle est assez longue, plus longue que celle-ci, donc on va pouvoir faire une prise en palme grip, ce qu'on appelle en paume. Une petite souris, Voilà. là, Moi j'ai des mains qui sont quand même assez grandes et franchement en palme ça passe très bien. Ce que j'ai un peu moins aimé, ça tient juste au revêtement. C'est-à-dire que c'est un revêtement qui est aussi soft touch, donc qui est censé apporter du grip, mais il est lisse. Ouais, il Et est du glissant, coup, en fait. il est un peu glissant. Ouais. Et là où on aurait aimé avoir sur des zones de grip en caoutchouc sur les côtés, et ben en fait elles sont en plastique dur, ce qui fait que ça a tendance à glisser un peu. C'est pas le vrai Alors, grip molletonné. Alors que celle-là, non. par exemple, est en, Voilà. la G300 Donc est en perd grip un petit peu caoutchouc. en- Et Ouais, on- mais c'est on pas la tient molletonné mieux. en fait. Tu vois, Molletonné. Ouais, en fait, moi. C'est caoutchouté on dit. Ouais, enfin, je sais que. Tu veux lui faire un câlin? Non, parce qu'Aka Ouais, il joue ma avec la grande sœur de celle-là, et en fait, c'est bien parce que c'est vraiment molletonné, donc en fait, ça absorbe le choc du pouce qui sert un peu trop quand tu joues à Diablo 3. Quoi. Attends, Le t'es un petit- choc du pouce. Ah, mais tu te rends pas compte, non, mais tu te rends pas compte, Diablo 3 c'est pour les pouces et les doigts. Je me suis Donc, fait une tendinite à trop jouer à Diablo 3 récemment, n'empêche. Hein. sur le doigt. Ici là. Du coup, je clique avec celui-là, je clique gauche avec ce doigt-là. Quoi. Mais je te jure. En ce moment, Diablo 3, je joue comme ça. Ça doit être dur. Ouais. Parce que je me suis fait une tendinite, quoi. Saison 5 oblige, quoi, là, boum. Pentao. Ah, Donc désolé, on a une. quoi. on a... Tendinite Je au sais plus où doigt. j'en suis du coup, mais bon. On a une. J'espère que c'était non, non, vraiment non. en jouant à Diablo. La molette elle est caoutchoutée et du coup un peu Ce manque de rembourrée. respect pour Aka, je lui dirais ça Trunks. Et du coup, elle est cliquable, elle est crantée. On a donc 2 boutons programmables ici. Le logiciel SteelSeries Engine marche très bien pour faire Ouais, ses très, petites très macros, etc. Voilà, on n'a pas un câble tressé, on a un câble normal, mais c'est très bien aussi. Des larges patins qui permettent d'avoir une Ah, les glisse. couleurs, les couleurs. Ah Il y a ouais. plein de couleurs disponibles. Et puis voilà, ça C'est glisse 30 bien. balles. et C'est voilà. 30 euros, Eh elle fait ouais. que 90 grammes, donc pour les gens qui jouent à des, je sais pas, style MOBA où la souris elle virevolte vraiment d'un coin à l'autre de l'écran, c'est hyper maniable. Franchement, c'est aussi recommandé par mes soins sans aucun problème. Eh ben merci beaucoup les gars et ce journal du pauvre, alors vous me direz ce que Voilà. vous en pensez sur le chat, mais c'est quand même sympa de montrer des fois des Bah choses ouais. que les gens peuvent s'acheter. Et du coup- Et puis pas pour avoir du mauvais matos. Et en plus c'est Franchement. plutôt du Ouais, bon matos, ouais, non, non. donc voilà, on espère que ça vous plaira et dites-nous si ça vous plaît, on essaiera de le refaire peut-être sur d'autres Des catégories bons plans. hein. de produits. Voilà, et on va terminer cette émission avec Pentaro qui va nous parler comme la semaine passée de son. Ouais, ça fait un peu Ouais. bien de parler de ce qu'il faut pour les oreilles. Bah oui aussi. Ouais, n'oublie pas. et donc j'ai testé le Harman Kardon Aura. La semaine dernière, Harman j'avais parlé. Kardon Aura. Voilà, la semaine dernière, j'avais parlé de Bose avec son casque Bluetooth. Ouais. Et là, en fait, je vais parler de la cloche à fromage. Hein. C'est voilà, une copine japonaise qui l'appelle comme elle est ça. belle. Voilà, Alors, elle- c'est quoi, elle- c'est une lampe? En fait, c'est non, pour le salon? justement, non, c'est une Qu'est-ce que enceinte, c'est que une ça enceinte Bluetooth. Ça c'est une enceinte. Ouais, c'est une enceinte Bluetooth avec port optique, avec mini jack 3.5 en entrée. Ah non, mais voilà, ça fait Wi-Fi aussi. Donc en fait, tu mets ça dans ton salon et ça sort. Moi j'ai plutôt envie de mettre plein de légumes dedans et d'appuyer et de me faire un. Mais ça, une soupe. ça, quelle tu vois. taille c'est- Non, et voilà, et donc ça sort un son à 360 degrés. Donc c'est pas directionnel, ça vraiment ça te remplit ta pièce de son. Mais alors il faut le mettre comme ton Au milieu. lustre. Exactement. Au milieu de la pièce. Ouais, enfin, Et ne me parle pas de lustre, j'ai eu une expérience traumatisante il y a pas très longtemps. D'accord. Bref, et le son est vraiment vraiment sympa, ce qui fait que du coup tu as une appli sur ton smartphone, donc tu peux jouer ton Spotify en Bluetooth Ouais, tu directement rentres tes dessus. connecteurs Bluetooth, ça Voilà, fait en ta Wi-Fi, musique. donc en DLNA, ça fait aussi DLNA, donc ça c'est reconnu, donc tu peux balancer depuis ton Windows le son dessus également Des bibliothèques. via le réseau. C'est très design. hein. Ah non, c'est super design. Voilà, on voit les connectiques derrière. Et franchement, le son est vraiment bluffant. Voilà, moi j'ai bien aimé. Alors, ça n'a pas la touche Bose que moi j'aime, mais ça a vraiment un son assez sympa. Et, Harman Kardon c'est pas dégueulasse. non, mais vraiment, c'est plutôt une bonne enfin, c'est marque, ce que je hein. dis. En fait, moi je suis plus Team Bose au niveau de la signature du son. Mais vraiment, ceux qui aiment ce type de son, c'est bluffant. Ça sort un bon son, ça a une bonne patate. Les basses sont vraiment très bonnes aussi dessus. Donc, Alors justement c'est ça qui me surprend. C'est-à-dire ça fait cette taille là. ouais, ça fait cette taille à peu près. Et Ouais, comme ça. ça te renvoie des bonnes basses. Ouais. Ça. Vraiment. Ouais. Bah, tu sais, regarde, tu prends les enceintes Bose qui sont grosses comme ça, Oui, ça t'envoie remarque. des basses La d'enculé. Bose donc, Mini, c'est incroyable. voilà, donc c'est pas la taille qui compte, des fois, Trunks, tu sais. Et voilà, et donc du coup, par contre, le seul défaut que ça a, de la cloche à fromage, c'est comme il y a une ouverture en haut qui donne directement sur l'enceinte, et ben, si tu renverses quelque chose dedans,
c'est la fin du game, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, Voilà. faut pas- Et pareil pour la faut pas- poussière. Faut la vaut mieux la mettre en hauteur. Ouais, pour c'est pas se ça, balader avec un verre à exactement, côté, c'est ça, c'est ça le seul problème. ouais. Et pareil pour la poussière, il vaut mieux mettre les bases des fois à fond pour décoller la poussière et l'éjecter, parce que sinon tu peux pas passer l'aspirateur, ça sera peut-être un peu trop dangereux. Donc, Donc, est-ce que c'est suffisant parce que vu la taille du truc, est-ce que c'est suffisant pour une pièce assez grande? Je sais pas, moi je vois franchement, enfin, une pièce de 10, 15 ouais, mètres même carrés. 20 mètres carrés, Même 20 mètres carrés, tu le sonorises sans aucun problème avec ça. Il y en a à peu près pour 400 €. Voilà, bah, tu Ah vois, oui, à nettoyer voilà, les avec balais des Swiffer, ouais. voilà. Donc ça vaut à peu 400 près balles 400 €. Donc pour D'accord. ceux, en fait, c'est 400 vraiment € fait quand pour même. ceux, si tu veux, tu vois, qui sont qui ont une grande pièce à vivre, donc 15-20 mètres carrés. Ouais. Tu vois, en couple et qui veulent parfois se mettre sa musique, tu vois, Spotify ou Bla ou ce qu'on veut, ou Deezer, faut que je pas j'en oublie, sinon on va traiter d'OPSP. Voilà, et du coup, ça c'est vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé. Donc ceux qui veulent un truc, ça peut remplacer limite une barre de son aussi, parce que je sais que tu es très barre de son en ce moment. Donc si vous voulez un peu de patate pour votre télé et que vous n'avez pas acheté une barre de son, eh ben, Tu penses que pour une télé ça peut le faire ça? Ouais, franchement ouais. D'accord. Parce que ça t'aura pas le 5.1 parce que Oui. c'est 360. Ça part dans tous les sens. Mais ouais. si c'est toujours mieux que le haut-parleur pourri qu'il y a dans les télés, quoi. Ça c'est sûr. Donc vraiment Ouais. ça peut le faire. Et au niveau du design, alors là c'est. On aime, on n'aime pas, On peut enfin, revoir tu vois. l'image, je te dis, c'est Ouais, quand même. c'est pas. Ouais, ça va diviser quoi, tu vois. Voilà, il y en a c'est qui ça. aiment bien les enceintes qui ressemblent à des Ça enceintes. fait classe. Parce que voilà, les enceintes Bose par exemple ont un vrai look d'enceinte. Là ça ressemble. Là c'est assez. Voilà, faut être un peu hippie quand même pour avoir ça, non? hipster, Parce que c'est- hipster bobo. Ouais, voilà, c'est. Faudra demander à Louis si elle en veut une Je sais ou pas pas, chez qu'est-ce que elle. vous en pensez les Non, autres? il y a un Moi, je suis assez côté, fan, hein. T'aimes bien Ah ce ouais, design j'aime épuré? beaucoup. Vraiment, c'est- Il y a un côté style un peu analogique, les vieux amplis à tube, toi t'as l'impression d'avoir quelque Ah, chose c'est vrai, ouais. à lampe, pardon. Je sais que c'est hype parce que c'est vendu chez Apple. Ah, ils le vendent dans les Apple Store, dans les Mais, Apple Store, nous dit Sully. du Donc coup, c'est un petit peu hipster. Ouais. ouais, Est-ce que du tu coup, payes par exemple par rapport à une Sound Bose, enfin une Bose Soundlink Mini qui est à Ouais. 200 €, les 200 € en plus, tu payes que le design ou le son est... Peut-être que En la fait, puissance sonore. si tu veux, le son, enfin on l'a le Soundlink Mini, donc le son, il n'est pas pareil. C'est-à-dire que là, c'est vraiment fait, si tu veux, limite pour arroser toute une pièce, tu vois, vraiment le son en robe, mode soit soirée, tour. partie. Voilà, son exactement. argument, c'est le 360. Ouais, en voilà, fait. son argument, c'est vraiment 360. C'est-à-dire qu'en termes de qualité de son, si tu veux, le Soundlink Mini en Bluetooth, il fait le job, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème, même Ouais, niveau mais des t'as basses. intérêt à faire gaffe où tu le mets chez toi. Sauf du coup. que là, vraiment, si tu veux, ça, je pense que c'est pour Louise, tu vois, dans son appart de 300 mètres carrés à Versailles, quand elle fait ses brunchs, quoi que ce soit, elle le met au milieu, chacun peut C'est mettre sa garden petite party. playlist, c'est garden party, chacun met sa playlist, tu vois, en Bluetooth, blablabla, et voilà, ça fait le taf et c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Et C'est vrai c'est qu'il- beau. Donc, enfin, faut apprécier Et bien c'est le 400 quotidien, €. donc mais c'est un peu- c'est un peu Voilà, moins- ça me fait penser un peu à Bang & Olufsen, tu vois, qui est une marque Oui, aussi oui. très design, alors c'est pour le coup, qui n'est pas du tout la même gamme de prix, mais voilà, c'est Non, un mais peu. clairement, on n'a pas l'impression d'avoir une enceinte, on met Voilà, un truc chez soi qui est exactement, joli et c'est- qui fait du son. C'est pas ça, mal. c'est vraiment, t'as pas honte de mettre un truc techno, tu vois, pour ne pas violer ton intérieur et ton feng shui, voilà, tu mets ça. Voilà. C'est bien J'ai dit, acheté violer un ton bonsaï intérieur. ce week-end. Ah bah, c'est Ça très irait bien que ton bien à bonsaï, côté, ouais, tu vois. Ah mais oui, la photo de ces trucs faux que t'as Oui, envoyé. je vais faire un journal de. Journal de ma life. Un journal des plantes. Un journal des plantes plus tard. Et vous seriez surpris comme c'est Roche Saras. Ah non, Ouais, je suis des pas surpris. Putain de Il faut bonsaï. l'entretenir, hein, le N'importe bonsaï, quoi. hein. Mais Et en en plus, plus- il faut l'entretenir. Mais faut jamais l'acheter chez Truffaut le bonsaï, faut aller chez les pépiniéristes. Je suis un noob. Bah ouais. Fallait me le dire. hein. Je suis noob. Bah, écoute, Ouais. on fera un dossier spécial une prochaine fois. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Krakou, merci à Pentaro et merci à Clint Ouais. d'être venu. Voilà. J'espère que tu repasseras Bah de ouais, temps c'était à très autre. C'était un plaisir. Quelques petites infos avant de se quitter. Beaucoup de gens arrivent en cours d'émission, voilà, trouvent pas le replay, etc. Vous allez sur YouTube, vous tapez Gaming Live. Et sur la chaîne Gaming Live Généraliste, vous avez une playlist, le journal du hardware. Donc vous retrouvez toutes les émissions facilement. Et si vous voulez être informé, soit sur les plantes, soit sur un peu tout et n'importe quoi, mais aussi sur le matos, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Je vais donner le Twitter de Pentarou, c'est PENTAR0O. Pentarou 0O à la fin, Ouais. et non pas de O, c'est le petit piège. Krakou, Krakoukas K avec un K. avec un K. K-R-A-C-O-U-K-A-S. Tout Et à fait. Mathieu, Mon Twitter, c'est @chartier_mat, donc c'est mon nom, c'est CHARTIER Underscore. _MAT. MAT, voilà, Voilà. et voilà, Gaming Live, etc. Pour le reste des infos, on fait des gros bisous et on passe le relais d'ici quoi, 5 petites minutes à Mélodie Mizou qui va vous faire un chasse-moi si tu peux, comme chaque semaine sur Monster Hunter. À la semaine prochaine. Merci. Sylvie.